Una rasta Barbie fumando con Marley. Y los pendientes de desayunar, la capela sin el plástico. Mala conducta yo te voy a dar con el látigo. Tú quieres castigo, yo te doy castigo. Sin anabólico, mami, yo soy orgánico. La ex. Capello, je te vois. La puerta, mami, tengo 20.000 para gastarlo en el party. Oh, voilà. De retour, en espérant que ça bug pas. Le temps que je remette le titre. Ouais, que j'avais vu. Ouais, cette fois tu l'as vu. On va voir si là tu vas le revoir aussi. Bonjour à tout le monde. Et je Est-ce le que tu le vois. vois? Ah, bah formidable. Et je l'épingle. Voilà. Très Très bien. bien. Alors commençons. Commençons. Alors, je le rappelle, sa place est en prison, on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Je vais essayer de faire vite sur ses débuts parce que ça a été pas mal de galères pour Robert. Parce Mhm. que beaucoup de gens ne le savent pas, mais Robert ne sait pas très bien lire. Enfin, R. Kelly Ouais. ne sait pas très bien lire et ne sait Mhm. pas très bien écrire non plus. Mhm. Il a quelques soucis là-dessus. Et ça a été des problèmes à l'école, mais bon, il s'est réfugié dans la Mhm. chanson, il y a eu plein de choses. Et puis, il a voulu tenter sa chance à Los Angeles. Ok, donc Mhm. on est mi 80, c'est 85 Rappelons, ou 86. rappelons qu'il est de Chicago, du coup. Voilà, pardon, il est de Chicago. Mhm. Ouais. Et il veut tenter sa chance à Los Angeles. Donc il part à Mhm. Los Angeles. Mhm. Il vit sur la plage, il dort dans un sac de couchage et il Mhm. fait des talent show là-bas. Ouais. Dans un club qui ne doit. J'ai jamais été à Los Angeles, tu vas me dire, mais dans un Mhm. club qui s'appelle le Red Onion. Je sais pas si ça existe encore. Ouais, c'est le problème des villes comme Los Angeles et je pense des grandes villes en général, c'est que les noms de clubs changent souvent, Bon, comme il y a alors des changements de patron. Donc, je pense que lui à l'époque où il y va et moi à l'époque où j'y vais, il y a une ça n'a sacrée rien à différence voir. sur le Ah temps, oui, là. je pense que le même club il a dû changer de nom 10 fois. C'est Donc possible. voilà. C'est Moi possible. je ne connais pas ce nom de club en tout cas. Donc il fait des talent shows à Los Mhm. Angeles. Il en fait plusieurs. Il en Mhm. gagne aucun. Mhm. Aucun. Ouais. Donc j'aimerais savoir contre qui a gagné ces talent shows. Ah Robert. ça chante aux États-Unis, hein, ça chante. C'est vrai. Mhm. Donc ça fonctionne pas. Par contre, Mhm. il chante aussi dans la rue, donc toujours à Los Mhm. Angeles, sur Venice Beach. Mhm. Mais quand il chante, ça fonctionne. Ouais, Tu vois, quand il chante dans la rue, ça fonctionne. dans la rue. Dans la rue, ça fonctionne, talent show, ça fonctionne pas. Il dit bon, Mhm. tant pis, je rentre à Chicago. Il rentre à Mhm. Chicago et alors là, on est vraiment fin 80. On est vraiment fin 80. Mhm. Et ce qui marche fin 80, c'est les groupes. Donc il se dit, Exactement. je vais recruter des mecs, on va faire un Mhm. groupe et on va Mhm. se lancer comme ça. Mhm. Donc, il recrute trois gars et de ses propres mots qui savent à peu près chanter et danser. Mhm. Et il monte un groupe. Et c'est le premier groupe d'R. Kelly Mhm. qui s'appelle MGM. Mhm. Donc, Mentally Gifted Men. Mhm. Avec eux, il fait un talent show. Déjà, ils sortent un morceau qui s'appelle c'est Tell Me Why ou I Wanna Know Why. Mhm. Je sais Je plus. sais plus. Ouais. Why You Wanna Play With Me. Je sais plus exactement le titre Il y a précis. Why dedans. Il y a Why dedans. Il y a Why Voilà. dedans et il y a un clip qui est dispo, un clip horrible, mais il est dispo. Il n'y avait pas d'argent, il n'y Il avait me pas semble qu'on l'avait d'argent. regardé ensemble, Ouais. le Oh, clip. ouais. Ouais. Affreux clip, affreux. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent à l'époque. Non, il n'y a pas d'argent. Ouais. Et bref, du coup, ils font un talent show qui s'appelle The Big Break. Mhm. Et ceux qui gagnent ce talent show, ils gagnent 100 000 dollars. Ce qui est, si tu veux produire quelque chose, C'est une 100 belle 000 somme. dollars, c'est une belle somme. Mhm. Ils se hissent jusqu'en finale Mhm. et ils gagnent la finale. Mhm. Enfin. Et ils gagnent la finale. Voilà, enfin. Après, il y a deux versions. Il y a la version de ils n'ont pas eu l'argent, les 100 000. Ça peut Et il y arriver. a la deuxième version que je crois un peu plus, Mhm. que ils ont eu l'argent, mais que R. Kelly n'a pas redistribué. Mhm. Je crois énormément cette version.
Sacré Robert. Je- voilà, Ok. je crois énormément cette version. On saura jamais quelle est la vérité parce que même dans son bouquin à lui, il dit oui, j'ai jamais reçu l'argent. Euh, Voilà. Bon, bref, il se sépare des mecs de MGM parce que ça mhm, collait pas du tout, mhm. mais il continue à chercher un groupe parce que on est début 90, il y a toujours New Edition, l'arrivée de Boyz II Men, C'est l'arrivée de Jodeci. clairement les groupes. C'est les groupes qui Voilà, cartonnent plus que les solos. Alors, il y a quelques exceptions, mais elles sont rares. C'est vraiment le voilà, moment des groupes. exactement. Mhm, Et un jour, il est dans une boîte à Chicago. Je sais plus le nom de la boîte. mhm, Et il y a un mec qui avait vu l'annonce d'R. Kelly et qui va le voir. Il dit, hey, mais c'est toi R. Kelly? Ouais, c'est moi. Et moi, avec mes potes, on sait chanter, on sait danser, on est chaud pour faire un groupe. mhm. Donc ce sera plus tard Public Announcement. Ouais. R. Kelly dit, ok, on fait un test. Il voit qu'ils savent chanter, ils savent danser. Il dit, bon, je vous explique comment ça va se passer. Je vais écrire les chansons, Mhm, je vais les produire, on va faire décorer. C'est-à-dire que on va faire des entraînements le matin, on va faire des entraînements l'après-midi, on va faire attention à notre équilibre alimentaire. Il faut qu'on soit sexy. c'est ça. Quand tu vois le clip, tu vois, ils sont tous en tablette, Ouais, ouais. chemises ouvertes, c'est comme ça. Personne n'a de kilo en trop. Personne n'a de kilos en trop. Voilà. Et donc, du coup, ils envoient une démo chez Jive, Mhm, ils se font signer, mhm, et le premier album arrive, Born into the 90s. mhm. Ahmed Sparrow qui est là, Ahmed Sparrow est un grand fan d'R. Kelly aussi. Ok. C'est important de le dire. Salutations. Donc, on arrive au premier album qui est là. Je sais que tu l'as aussi. On les a tous, les albums de Robert. C'est ça. Et le premier single, il arrive avec un single. On est en période New Jack parce qu'on est en Ouais. 91. Ouais. Il arrive avec un morceau New Jack. Il arrive Mhm, avec She's Got the Vibe. mhm. She's Got the Vibe qui est up tempo, qui est À mort. entraînant, qui est Ouais. dansant. R. Kelly nous fait, on peut le dire, hein, il fait du Aaron Hall. N'ayons pas Mhm. peur des mots. Ah oui. Et, et Surtout à la fin. surtout à la fin. Swing it with me, baby. Ça, c'est Ah Aaron ouais, Paul à mort. c'est du. De toute façon, j'ai l'impression, surtout sur cet album, on va Mhm. parler après de l'album, mais ses influences, c'est vocalement Aaron Hall, on est Ouais. d'accord. Ouais. Mais vestimentairement parlant, la façon de bouger, voire même un petit peu la coupe de cheveux, Bobby Brown. Pour moi, c'est la fusion des Ouais, deux. ouais. De toute façon, c'est les mecs qui cartonnent à ce C'est moment-là. les Hein. mecs qui cartonnent. Guy, c'est un truc de malade à ce Bah moment-là. ouais, Et Bobby Brown laisse tomber la star que c'est. Donc ouais, bah ouais. ouais. Tu sais, je pense que c'est même pas, il avait pas le choix en fait. Tu veux faire C'est de la ça. New Jack, il y a pas grand-chose. Il y a Keith Sweat, il y a Guy, il y a Bobby Brown. Donc il y a un Voilà. moment, tu vas être inspiré par un de ces trois, voire les trois. Voilà. Et comme vocalement, bah, le plus proche de lui, C'est c'est Aaron Aaron Hall. Hall, Ouais. il dit bon, bah, je vais faire du Aaron Hall. Et clairement, ce morceau, c'est ça. Par Mhm. contre, c'est une tuerie totale. Grave, Oh là, ce morceau. grave. Alors, moi, j'ai pas découvert R. Kelly avec cet album, j'étais beaucoup trop jeune, c'est plus Mhm. moi. Je sais que toi aussi, c'est pas le premier album que t'écoutes. Alors moi, c'est spécial. Déjà, euh, moi, à ce moment-là, je suis rap. Le R&B, je veux pas en entendre parler, laissez-moi tranquille. J'ai découvert le rap, je suis trop heureux dans mon rap et tout ça. Ok? Sauf que le morceau Vibe, je l'entends. Comme je l'ai Ok, dit, comme je l'ai dit souvent ici, j'ai MTV, tout ça, machin, je l'entends, je vois le clip et tout. Et je trouve ça cool. Mais je m'attarde pas dessus parce que c'est pas du rap et je m'en fous, en fait. ouais. À force de voir le clip sur MTV, je vois un pas de danse, parce qu'il danse dedans. Parce Et qu'R. je Kelly me danse, dis, on l'a ouais, oublié, ouais, mais il ouais, danse. R. Kelly danse avec les Public Service Announcements, et je vois un pas de danse où il glisse comme ça sur le sol, les deux pieds comme ça, là, là, et je me rends compte que Benny B, pour ceux qui ont connu ou qui savent qui c'est ou qui ont connu après, avait volé ce pas de danse. Donc déjà, ça commence à m'intéresser. Je me dis, Ok, ah, il y a des, bon là c'était des Belges, j'allais dire des Français, mais il y a des francophones qui vont chercher là-dedans, c'est que ça doit être intéressant. Mais je le répète, moi le R&B, je veux pas en entendre parler, tout ça, New Jack, machin, tout ça. Bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a mon frère qui me parle de, tu connais R. Kelly et Mr. Lee, un morceau incroyable. qui termine l'album. Non. Et voilà. Et en fait, le morceau en question, mon frère me le fait écouter, c'est du rap. Parce que R. Kelly rappe déjà dans cet album. Pas Et c'est ce beaucoup, que je veux dire. mais Ce ce qui est morceau-là, très New Jack, hein, de rapper et chanter. exactement. Ouais. Mais ce que ouais, Bobby Brown le faisait aussi, voilà. Ouais. Mais du coup,
je découvre R. Kelly vraiment par un morceau de rap. Je trouve ça cool, mais c'est tout. Je me rappelle que il y a Vibe que secrètement j'aime bien en fait. Oh, mais c'est une tuerie, She's Got the Voilà. Vibe. Mais je vais pas plus loin. J'écoute pas l'album quand il est dehors. Quand l'album sort, je l'écoute pas en fait. Ok, ok. Donc Donc, voilà. Et juste pour revenir à un truc très important, vas-y, vas-y. Public Service Announcement ne chante pas du tout sur cet album. C'est pas service announcement, c'est public announcement seulement. Je vais dire à Ah quel point ouais, on en a rien à faire de ce groupe. non mais merde, ah ouais, c'est à cause du PSA. Public Announcement, putain. Je mets toujours le service, moi. Et ouais, en fait, ils chantent pas dedans. Non. C'est vraiment, et j'ai vu une interview récente du Public Announcement, du coup, Ouais. qui a, l'interview elle a 2 ans, un truc comme ça, et ils expliquaient que, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, comme c'était la mode des groupes, R. Kelly voulait pas y aller en solo. Ouais, c'est Donc, ça. il s'est mis avec eux, la pochette, les clips et tout, machin, pour que ça fasse genre groupe, mais en vérité, ils ont bien confirmé, il n'y a même pas un chœur de leur part. C'est un album entier d'R. Kelly, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire Donc que voilà, ce sont des figurants sur cet album. Ils ont pris exactement. de l'argent, c'est très bien, mais Ils faisaient des c'est shows avec lui, et par contre, ils savent voilà. chanter. Donc Oui, sur scène, ils devaient faire les chœurs et tout, sur scène. voilà, c'est Mais en ça. tout cas, sur l'album, on les entend pas. C'est ça. Et donc peut-être qu'on peut continuer à parler de l'album. Moi, c'est un Bien album. sûr. Moi, j'aime cet album pour deux raisons. Mhm, Un, c'est un album qui est court. Il y a 11 mhm, morceaux, c'est mhm, parfait. Et de mhm. deux, il y a un enchaînement à un moment donné entre Slow Dance, Ouais. Dedicated et Honey Only Love. Love. Ce Wouh! trio-là, oh, Ah ouais. en plus, Honey Love. Donc, si vous n'avez pas vu le clip de Honey Love, le clip, ça commence où il y a du miel qui tombe sur la cuisse d'une fille. Je sais pas qui est cette fille. Je sais pas quelle marque de miel c'est, mais c'est fabuleux. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de trouver quelqu'un et lui mettre du miel comme ça. C'est beau. Voilà. Parce Et il que faut, Give Me That Honey Love, c'est pas vraiment du miel. C'est un peu un jeu de mots parce qu'il parle d'une autre saveur féminine oui. un peu plus bas. Voilà. Et surtout, dans l'argot du ghetto américain, enfin, c'est même pas que du ghetto, je pense que c'est sorti du Ouais, ghetto aussi. ouais, Quand c'est américain. t'appelles ta meuf, au lieu de, pour dire chérie, tu dis honey. Et Exactement. tu l'appelles miel, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà, c'est un truc, c'est un délire, c'est une autre culture. C'est une autre culture. Joyeux Et Saint-Valentin à toutes les miels. exactement. Voilà. Et donc, voilà, moi c'est un album que j'apprécie énormément. C'est pas mon album préféré, mais je trouve que Mhm. pour un premier album, surtout qu'il avait dit, à Public Announcement, il avait dit, on va viser l'or. Mhm. Il s'est un petit peu trompé parce qu'ils ont visé le platine. Ils ont été en platine au final. Ben moi, je suis... Du coup, je découvre le premier album à la sortie du deuxième. On parlera Ouais. du deuxième tout à l'heure. Mais du coup, je kiffe cet album, moi. Moi, le premier Ah, album, je le trouve ouf, vraiment. ah, Donc du ouf, coup, carrément. je le trouve ouf. Ok, moi C'est-à-dire je le quand trouve je bien, mais l'écoute, pas ouf. Ok, quand je d'accord. l'écoute, je me dis mais qu'est-ce que j'ai été con de pas aller dessus quand il est sorti en fait. J'ai dit c'était mes a Ouais. priori. Non, je veux pas écouter de R&B, je veux pas. Et ben quand j'ai écouté l'album, j'ai dit c'est un truc de ouf. Et du coup, R. Kelly c'est vite devenu un de mes favoris Ouais. dans la discipline. On parlera du deuxième tout à l'heure, mais quand je découvre le premier album, je me rends compte que c'est un truc de malade. Ça veut dire les morceaux. La première partie, c'est up tempo, donc c'est très New Jack. Exactement. Ouais. Je trouve les morceaux vraiment réussis. Et la deuxième partie, qui est un peu plus slow et tout, je trouve que c'est une tuerie aussi. T'as parlé de l'enchaînement des trois morceaux, ben Quel j'étais enchaînement de pareil, ouf. moi, à ce moment-là. Et puis surtout, il y a un film. On est en quelle année là sur le premier album? C'est On est en 92. 92. 92. Et il me semble que Menace to Society sort en 93, si je me trompe pas. Ça, je sais pas. Ouais, si c'est ça, c'est 93. Et dans le film, c'est le film que j'ai le plus regardé de ma vie. Ok. Dans ce film, j'adore ce film. Moi, c'est American Pie. C'est vraiment pas pareil. Ouais, j'aime beaucoup American Pie aussi. Je sais. Et dans ce film, il y a une scène où Kane fait l'amour à Jada Pinkett, c'est une spéciale pour Hulk Henry, euh, et ils mettent On Est Love. Parce qu'il faut savoir que la bande originale de Menace Society est sortie chez Jive. Voilà. Donc tu vois, t'imagines. R. Kelly n'est pas dans la bande originale, le CD, mais il est dans le score, donc dans le film.
et ils ont placé Honey Love. Mais c'est un moment, c'est magique, c'est trop. Et Ouais. ça fait que vraiment, cet enchaînement de trois morceaux, comme tu as parlé, les trois balades là, Cet enchaînement, il est trop fort. c'est trop. C'était Il est trop magnifique. puissant, cet enchaînement. Slow Ah, vraiment. Dance, Dedicated, Honey Love, trois chansons d'amour merveilleuses. Il me semble qu'il y a aussi Slow Dance dans Menace Society. J'ai un doute, mais il me semble. Ils Euh, font une house party et il me semble que, ouais. Dans une house party, ils mettent Slow Dance, la meilleure house party du monde. Non, mais les Américains, nous, on a Zouk. Ils ont vraiment Ouais, le ils ont le R&B. Soulja. C'est les moments Ouais, où vraiment ils font leurs affaires, tout ça. Quand j'étais plus jeune, il y avait des slow, peut-être pas R&B, mais il y avait des slow. On en parle souvent ici, hein, ça s'est perdu. Mais ouais. eux, une house party, il y a un moment, aller contre le mur, hein. Tu mets ton C'est slow. c'est normal. Je coupe rapidement parce qu'il y a Sony qui doit nous quitter, qui doit nous quitter. Je rappelle que Sony fait un live mix ce soir sur P13 Radio. Vous allez directement sur le Twitch de Paris 13 Lab. Ouais. Et puis il fait une session en plus spéciale Saint-Valentin. Ça commence à 21h Mhm. et c'est très important d'y être. Surtout si vous aimez les slows parce que ça va être spécial slow ce soir. Parfait. Voilà. Je referme la parenthèse. Et à tout Mhm. à l'heure Sony parce que je vais passer le voir bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai. Donc cet album cartonne, vraiment. Ouais. Et puis comme tu as dit, comme Public Announcement ne lui sert à rien et que ça y est, c'est fait un nom, Mhm. il est bon, c'est terminé. Et il part en tournée Ouais. avec deux stars du moment. Gérard Levert, qui repose en paix, Mhm. et Glenn quelque chose, à chaque fois j'oublie, un autre, Glenn, un Glenn. Glenn Jones, Ok. il me semble que c'est Glenn Jones, mais Ok. je connais que deux noms. Merci Il à part, Rudy VLF qui confirme que Slow Dance est bien dans Menace Society dans ah, le film. Donc il y a et bah deux super, morceaux de Robert. deux morceaux, Incroyable. sans être dans la BO, et ça c'est Sans fort. être dans la VO. Voilà. Et, euh, et donc il part en tournée avec ces deux-là. Mais lui, même si l'album a marché, sa Mhm. carte, c'est pas le top, R. Kelly. Ouais. Mhm. Donc il passe en premier, il ouvre les spectacles. Mais Mhm. lorsqu'il ouvre les spectacles, les gens ils sont pas encore arrivés parce que les gens ils viennent pour voir Gérard Souvent, Levert. c'est souvent comme ça. Souvent comme ça. Voilà. Et lui ça l'embête un petit peu parce qu'il Mhm. aimerait il prépare son show, il le prépare comme il faut, et il aimerait que les gens soient là pour son show. Et au moment où il commence la tournée, il y a Honey Love qui sort en single. Ouais. Donc, ça commence à ramener un peu les choses, mais il se dit non, mais il faut que je fasse quelque chose de mieux. Il faut qu'on se souvienne de moi et de mon show. Il dit bon, eh ben, je vais inventer quelque chose. Je vais prendre l'artiste R&B féminine du moment Mhm. et je vais raconter au public les choses que j'aimerais lui faire. Je vais vous dire après qui était l'artiste R&B féminine du moment. Driver, toi, je sais que tu sais qui c'est. On est donc en 92. Et donc, il commence par dire, voyez, je vous le dis non après, eh ben, voilà ce que j'aimerais lui faire. One, get to my room, my fun, two. Et en fait, il dit les 12 choses qu'il aimerait lui faire, tu Euh, vois. Et ça cartonne. Ça cartonne de ouf parce que le public se met à crier les numéros pour entendre. Et en fait, ouais. il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque et tout. Et il y avait Ouais. du bouche à oreille. C'est-à-dire que Mhm. les gens, quand il y avait le concert qui arrivait, ils arrivaient à l'heure pour entendre ce fameux morceau qui deviendra 12 Play. Et l'artiste, oh, quel morceau incroyable, on va en parler Euh, de toute façon. Et l'artiste féminine du moment qui cartonnait tout avec l'album What's the 411, c'est Mary J. Blige. Donc Normal. il a pris une meuf un peu Kaira quand même, et Ouais. il pouvait se faire taper dessus à n'importe quel moment par Mary J. Blige. Disons-le clairement, C'est clair. mais ça s'est pas passé comme ça, c'est très bien passé. Et Mhm. donc, le show d'R. Kelly, il est passé en deuxième. Le premier, Ouais. c'est devenu Glenn, Glenn, je crois que truc. c'est Glenn Jones, quelque chose. Mhm. Et le staff de Gérard Levert va voir le staff d'R. Kelly pour lui dire la chanson qu'il fait là, il peut pas la faire. Il peut pas la faire parce que c'est pas un morceau qu'il a enregistré. Il a pas le droit de le faire dans le contrat. Ils, ils ont On fait peur. que les morceaux. Ils avaient le Ils ont seum. peur. Ils ont peur. Ils ont Ils ont peur. peur qu'il vole la vedette. Ah, il est en train de monter en puissance, Il est en le train de jeune monter en Robert. puissance. Ils ont Ah, peur qu'il vole la vedette. ouais. Au final, il a continué le tour et il a continué à faire le morceau.
Et il enregistre ce morceau qui s'appelle 12 Play, qui termine l'album dont on va parler, qui est là, qui Eh, s'appelle 12 Play. Il est ici. Glenn Jones, oh là merci, là. c'est ça. Ah, Et c'était donc, déjà, il y avait déjà Glenn Jones? Ah non, je confonds avec Lewis. Ok, ok. ah non, Glenn Ouais, Lewis, parce que j'allais dire Glenn c'est Lewis. 2001, Glenn Lewis. Ok, oui. Ouais, non, c'est Glenn Ok, Lewis. très bien. Et puis Ok. ça m'étonnerait qu'il passe avant Glenn Ouais, Lewis. ouais, non, mais c'est pour ça, là, rien n'avait de Vraiment, sens. Ok, Glenn rien Jones. n'a de sens. Et donc cet album, avant de parler de l'album, il faut voir comment cet album est fait. Mhm, Cet album, il est fait parce R. Kelly, il a grandi. Bon, il avait deux frères, mais il a grandi avec sa mère, sa sœur et ses tantes qui étaient souvent à la maison. Et en mhm, fait, il entendait sa mère et ses tantes qui parlaient toujours de ces baby making music albums ouais. qui sont faits par les artistes soul des années 60, 70, 80. Et lui, il entendait toujours ça et il s'est dit, mais Traduit pour ceux qui ne comprennent pas. ce sont des albums pour faire l'amour, en fait. Voilà. Faire des Baby bébés. making music. Voilà. Voilà. Et Ahmed Sparrow le sait, un Bump and Ground. Mhm. Et c'est pas le premier single, Bump and Ground. Puisqu'il arrive Ah. avec un morceau extraordinaire qui s'appelle Sex Me. Donc il arrive avec un truc super slow, super sexe, qui est en deux parties, ça dure 10 minutes. Je crois pas que ce soit le premier single, hein. Si, je crois que le premier single, c'est ça. Non, Sur non, le non, non, deuxième non, non, single, non, c'est non, Bump non. and Ground. Non, 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 non. Ah ouais? Non, non, Sex Me, ça sort après. Ah, Le, je me suis trompé alors. Je pensais que c'est le, Sex Me le premier. le premier, c'est entre Bump and Grind et Your Body's Calling Me. Il me semble que c'est Bump and Grind le premier. Ouais. Eh ben, je me suis trompé alors. Ils J'étais font persuadé que Bump c'était and Sex Me. Grind, Your Body's Calling Me et Sex Me. Et ensuite, Summer Bunnies remix. Et remix. Ouais. On va y venir Mhm. après. Eh ben, pardon, je me suis trompé. Donc, Ouais. Bump and Ground. Bump and Ground qui commence par une phrase célèbre que tu as répétée, que tu, que tu as répétée maintes et maintes fois. C'est beau. Qu'est-ce que Commence c'est pour beau. dire My mind's telling me Tell me no, no. but my body's telling me yes. Oh là là. Alors, pour qu'ils comprennent, Bump and Ground, pour ceux qui n'ont pas forcément la traduction, Bump and Ground, c'est Mhm. coucher avec quelqu'un. Bump and Ouais. ground, c'est l'attraper par Mhm. la taille et soulever, descendre, soulever, descendre. C'est le bump and ground. Voilà. Ah, bah apparemment, c'est vraiment Sex Me le premier. Alors, bon, bref. Ah, moi, le clip arrive après, hein. Ah, Je me peut-être que. souviens très bien de l'ordre. Eh ben, Enfin, pas, eh ben, très restons bien. sur, Ouais. restons sur Bump and Ground. Ok. Bump and Ground qui est un morceau ultra sexuel, Mhm. clairement. Parce que c'est I don't see nothing wrong with a little bump and ground. Ce C'est qui veut clair. dire que je vois pas, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Même si on n'est pas Exactement. ensemble. C'est ça. Il a totalement raison. Et ce morceau, pour dire à quel point ce morceau est fort, ce morceau est iconique et l'un de ses plus grands morceaux de tous les temps, sans spoiler le futur top 10 qu'il y aura dans la semaine Mhm. prochaine, Mhm. dans une série de films que j'adore qui s'appelle American Pie. Ouais. Dans American Pie 4, non, American Pie Reunion, pardon, qui est Ah ouais. sorti en 2009. J'avais pas Driver, kiffé celui-là. je vais te passer le DVD, tu vas adorer. Non, mais je l'ai. Ah Ah ouais? non, mais Eh je ben, suis vraiment un fan d'American Pie, hein. Mais bah la attends, réunion, j'étais déçu. ça, ça commence par Bump and Ground, ce film. Oh, ouais. Non, Ce non, non, film. non, non, c'est clair. C'est juste le film, j'étais un peu déçu, j'ai pas beaucoup ri. Moi, c'est Ouais. 1, 2, 3. Classique. Ah, attention, moi j'aime beaucoup les hors-séries là qui sont sortis juste en vidéo. J'en ai, mais non, je rigole pas. Euh, on- Je me rends compte qu'on est le même genre de dingue. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Un Mhm, jour, mhm, pas un dimanche, mais un autre jour, on fera mhm. un live American Pie. Ok. Faut que je me les Un autre remette. jour. Mhm, Un autre jour. Bump and Ground, c'est un carton total. mhm, C'est un carton total parce on est en 92 et il n'y a pas de mhm. morceau comme ça. Ouais. Les Joe Desi ont pas encore sorti le deuxième album avec des morceaux Ouais. vraiment sexuels. Et Boyz Mhm, II Men, donc les deux groupes qui cartonnent, Boyz II Men sont beaucoup plus tendres que, mhm. que cet album. En fait, il y a ça, c'est Guy. Alors, Pas, il y mu- avait Guy. pas musicalement, mais dans le texte et l'intention. Il y a Oui, ça. Mhm. mais R. Kelly le fait d'une manière différente. C'est pas ce que les gens vont dire. Surtout sur ce Moi, morceau-là. Tu connais l'anecdote. régulièrement, même si je suis le premier à dire qu'il a
tout volé à Ouais. Aaron Hall jusqu'à il s'est fait la boule à zéro Il pour s'est rasé le pour cet crâne, album ouais, comme comme Aaron Hall. Aaron Hall. Il a tout volé. Je suis d'accord Mhm, avec toi. mhm, Mais même si je connais les albums de Guy moins bien que toi, je suis totalement mhm, d'accord avec ça. Mais les comparaisons qu'il y a eu, je peux les comprendre. mhm. Mais je trouve qu'R. Kelly l'a amené à un degré beaucoup plus fort. Ben, en fait, Bump and Grind, c'est un hit. Oui, Directement, c'est un hit. Donc on se dit, oui, surtout à ce moment-là, je sais plus si Guy ils sont séparés, Aaron Hall il part en solo, je sais plus, un truc comme ça. Mais donc comme ça marche, on dit ça, mais en vrai, t'écoutes les montées When You Need Someone, ça là, c'est Aaron Hall. Mais Aaron on le Hall, sait. Bah tout, oui. c'est vraiment du Aaron Hall. Et l'anecdote, on l'a raconté plusieurs fois et tout, machin, mais tu vois, si à un moment Aaron Hall il se retrouve sur scène, il chante, il chante, il chante. Après, il dit, demande au public quelle chanson que j'ai pas encore chantée vous voulez que je chante, et le public lui demande Bump and Bump Grind. Et and Ground. il devient ouf parce que un, il est là, c'est son concert à lui, pas celui d'R. Kelly, donc Et au ouais. niveau de l'ego ça fait du mal. Et deux, Ouais. lui, il sait très bien que R. R. Kelly Kelly le va tout voler. copie. Mais C'est bien ça. sûr. Donc non, sur cette chanson, c'est quand même gravement du Aaron Hall, mais la chanson est magnifique. Le son est fabuleux. Ça cartonne Ouais. de ouf. Ouais. Ça cartonne de ouf. Mhm. Après, comme t'as dit, Your Body's Calling sort. On Ouais. reste sur un truc 100%. De toute façon, cet album, à Une part une spéciale, chanson dont on une parlera, spéciale, une spéciale pour All Carey, qui nous a fait une un live spéciale pour Hulk incroyable Henry, qui dans le a Neketsu chanté. Show. Ouais, si vous n'avez pas encore vu, dans le Neketsu Show, Hulk Henry a chanté Your Body's Calling avec Driver et Face. On l'a accompagné. C'est incroyable. Voilà, un Au moment grand moment. magique. Un moment magique. Voilà. Your Body's Calling, Mhm, tuerie aussi totale. mhm. Euh, alors ça cartonne moins que Bump and Ground parce que, Ouais. disons-le clairement, c'est moins fort, mais euh, super chanson. Et en fait, dans tout cet album, tout est fort. Même ce qui n'a pas été en single. Tu Bien vois, sûr. il y a les morceaux où il rappe Back to the Hood Ouais. of Things. Moi, j'adore ce Ouais, morceau. c'est bien. Tu vois, C'est bien. The Et il y Coach a, on You, j'adore ce morceau. it seems like you're Sims, ready. oh, C'est un truc de ouf. oh là là, je crois que c'est Ahmed Sparrow qui l'a cité tout à l'heure. Seems Like You're Ouais. Ready. C'est un Je la truc de trouve malade. belle. Elle est belle, cette chanson. C'est un truc de malade. Et pareil, tu sais, les films, c'était super important à l'époque. Et il y avait ce film Players Club, Ouais, qui est un film produit par Ice Cube. Ice Cube joue vite fait dedans, mais c'est un film sur l'univers des strip clubs. C'est à Chicago, voilà. Là, en le disant, je me rends compte, normal. Et il y a un moment où la strippeuse phare, qui est jouée par Lisa Ray, demi-sœur de Dabrat au passage, elle joue, elle danse sur It Seems Like You're Ready. Ça veut dire que l'album est sorti depuis un moment, quand il y a le film. Mais je vous jure que le film me fait redécouvrir la chanson. Et comment elle est sensuelle quand elle danse dessus. En plus, j'étais là, oh là là. Ce morceau est un truc de malade. surtout que on a parlé de Bump and Ground et Your Body's Calling. C'est sexuel, mais c'est assez up au niveau du tempo. C'est plus Mhm. mid-tempo. Ouais, mid. Seems Like You're Ready, c'est Ouais, vraiment c'est slow lent. tempo. Comme Sex Me, c'est C'est très slow ça. tempo. Tu Ouais, vois. alors, Sex Me, je suis traumatisé la première fois que j'entends ça. Vraiment. Oh, bah, Et là, je suis vraiment dans le passage où je commence à rentrer dans le R&B. d'accord. C'est C'est-à-dire quand que t'allais pendant chercher les longtemps, CD à la Fnac, on connaît. exactement, et que je les rendais pas. Et Ouais. en fait, on me demandait il y a des filles qui me demandaient, ouais, je veux R. Kelly, toi, je play. Donc je leur ramenais, mais je me rends compte qu'il y avait plein de filles qui me demandaient ça. Je me disais, mais il y a quoi dans ce disque? Pourquoi toutes les filles, elles aiment ça? Et j'en ai ouvert un. Je l'ai écouté. Du coup, je l'ai jamais vendu. Et c'est là que j'ai dit, oh, il est trop fort. Et Trop puissant. Sex Me, le fait que ce soit long, en deux parties, ce qu'il dit, truc. Ouais. Et puis, tu vois, je suis au lycée, j'apprends toujours l'anglais. Ça veut dire que ces disques-là, ils m'aident encore plus à Mm. comprendre l'anglais. Donc, quand je comprends des trucs, c'est un truc de ouf. Donc, quand Quand tu comprends ce qu'Arkelly a dit, oui, R. c'est vrai que Kelly ça change dit, ta vie. Ouais. so call you all the men, and tell you all the men that you found another man. Dis à ton autre mec, déjà, ça veut dire que
Elle en que a t'es un pas autre, hein. célibataire. Voilà, Voilà. dis à ton autre mec que t'as trouvé un autre mec. Donc tu vois le truc, le cercle horrible. Je me disais, j'étais pété de rire. Même on parlait de Seems Like Ready quand il dit Your body is my playground. C'était l'époque où Let tout me le monde make you up and up and down. down, tu Oh vois. là là. C'est l'époque Putain, où ça tout le c'est monde bon. est sur le playground en train de jouer au basket. Je lui dis, ah ouais, lui, il voit ça comme le corps d'une femme. Tu vois, C'est exactement et ça. puis moi, je rappe en plus, tu vois, j'écris. Et du coup, je découvre une autre écriture. Parce que le rap, surtout le rap français, c'est pas comme ça qu'on écrit. Et du coup, Ouais. tous ces trucs-là, ça rentre en moi, ça m'influence. Tout, nanana. Vraiment, je rentre dans un univers en écoutant 12 Play. Mm. Je crois qu'il y a Golgo qui a cité tout à l'heure Homie Love a Friend. Un truc de Oh, mais ouf. là, vous faites- Et le remix de Homie Love, parce qu'on en Le a pas parlé, remix, mais il on remixe tous parle ses pas des morceaux, lui. remixes, mais de Bump and Grind remix, c'est incroyable avec le Oh là rodeo. là. About the rodeo Quand il show. dit Time to have sex. Sexe, ouais. Oh là Donc, là 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 là. tu vois, J'adore. tous ces morceaux, c'est trop. Vraiment, moi, cet Ouais. album, puis Cet album, c'est trop fort. Summer Bunnies, la version de l'album, je la kiffe déjà. En Ouais. plus, il reprend Gap Band, groupe de Ouais. Charlie Wilson. Wilson, et qui bossera Et plus qui tard. bossera derrière. Donc, moi, je kiffe. Et puis, Et quand le le remix remix. arrive, le clip avec Alia, truc, moi, cet album, je suis traumatisé. Vraiment, c'est trop. Ah ouais. Cet album, c'est trop. Et tu vois, on en a parlé plein de Mhm, fois. mhm. On a oublié de dire que pendant qu'il enregistre cet album, il y a sa mère qui décède. Ouais. Sa mère qui décède et, parce qu'il a une réaction 100% normale, il veut Mhm, faire une chanson pour sa mère et la mhm, mettre dans ce vrai premier album solo parce que là, il a plus personne derrière lui. Donc, mhm, il y tient absolument. mhm. Moi, on en a déjà parlé, toi et moi. Moi, je le comprends totalement. Par contre, je trouve que là où est placé le morceau, donc le morceau c'est Ouais. Sadi, il est mal placé. C'est-à-dire que C'est je vrai peux qu'il casse comprendre, l'album. il est placé C'est, entre deux morceaux sexuels. on en a discuté, et en fait, c'est quand tu me dis ça que je me dis, ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû le mettre là. Mais avant que je me le dise, je te jure, ça me gênait même pas. Tellement cet album, pour moi, je l'écoutais d'un trait, Non mais, c'était normal. Et t'as c'est- raison, en vrai. en fait, Mais, c'est le seul point négatif de cet mais en album. fait, le souci, c'est que il aurait fallu le mettre à la fin. Mais Mais il voulait finir terminer sur l'album 12 Play. avec 12 Play, c'est tellement magnifique. Je suis Ça a fait d'accord. que, Je suis d'accord. Et il pouvait pas ouvrir avec ce non, morceau. non, non, il allait tuer l'album en faisant ça. Donc en vrai, il n'y avait pas de bonne place, entre guillemets. C'est ça. À cause du morceau 12 Play, en vrai. Parce que À cause si du ce morceau 12 morceau Play. n'existe pas, il met cette chanson à la fin, c'est super. Ou alors, il l'ouvre par 12 Play. Mais bon, bref, c'est des suppositions. Et en fait, on chipote pour un album qui est Qui une est masterpiece. magnifique, Voilà, ouais, bah, c'est trop. c'est Eh, une moi, c'est, masterpiece. ok, ça veut dire que moi, il y a High Five, c'était un mini-album, c'était Faithful, Ouais, et il y a cet album d'R. Kelly, 12 Play. C'est les deux premiers CD de R&B que j'ai. Avant ça, j'avais en cassette, et je l'ai montré, il me semble, ouais, j'avais SWV, oui, tu avais le montré premier la cassette. album, voilà. Ouais, 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 ouais. J'ai commencé vraiment à rentrer dans R&B avec ces trois albums-là. Mais Ok. R. Kelly, je le mets au-dessus de SWV, je le mets au-dessus de High Five, là, tout de suite. Et je suis comme un ouf dessus. Je l'écoute tous les jours. Ah, mais moi, cet album, moi, c'est Mhm. pas le premier que j'écoute. Le premier que j'écoute, on en parlera tout à l'heure, mais moi, le premier que j'écoute, c'est tipeee2.com. Mais Ouais. cet album-là, là, quand je reviens sur les anciens et Mhm. que j'écoute celui-là, Mhm. oh, la gifle totale que c'est! Incroyable. Et surtout, je savais pas que R. Kelly rappait aussi. Parce que dans cet album, il rappe Ouais. aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ben là, c'est on est, au incroyable. moment où sort 12 Play, ça y est, on est dans Death Row, Ouais. on est dans Dr. Dre Snoop, Oui, et parce qu'on est 92. quand Ouais. t'écoutes Back to the Other Thing, 93 même. c'est clairement West Coast, Ah, totalement. machin, il reprend un sample de Willie Hutch qui est utilisé dans Chronique de Dr. Dre, un morceau ratatatat dans l'intro, il met une Ouais. sirène au refrain, un truc, machin, il est clairement dedans. Donc, il a toujours aimé le rap, toujours. Toujours. Mais de toute façon, Ouais, on verra au fur et à mesure de sa carrière. Il a fait ses ouais, featuring, ça a été pratiquement qu'avec des rappeurs. ouais. Donc on verra ça au fur et Il à aime mesure de sa vraiment carrière. ça. Il adore le rap, pour de vrai. C'est ça. Euh, L'album cartonne, beaucoup plus que le Ouais, premier, parce ouais, qu'il est à 6 ou 7 millions. ouais. Euh, et il faut savoir que quand un album qui parle que de sexe, arriver à 6 ou 7 millions, c'est beaucoup. Voilà. C'est clair. C'est clair. Et même si ça parle pas que de sexe, faire 6 ou 7 millions, c'est beaucoup. C'est clair. Ouais, bah oui, tout quoi. Donc voilà, donc ça cartonne et bah il faut bosser sur un troisième album. Troisième.
Ouais. Troisième album qui sortira en 1995. Troisième album qui porte tout simplement le Alors nom là, de R. Kelly, R. Kelly. qui est là. Qui est là et qui tranche totalement, en fait, avec. Oui, excuse-moi, je réponds. Steph de Paname, ouais, rest in peace, Tommy Thompson, bien sûr. Ah The oui, High Five. ouais, Et ouais, mais tu dis que ce troisième album tranche, et moi j'ai un souvenir horrible c'est quoi? de la façon dont cet album est arrivé, en fait. Le premier single qui sort avant que l'album ne sorte, c'est You Remind Me of My Jeep. Ouais. Tu me rappelles ma Jeep, tu me Tu rappelles me, ma tu, 4x4, tu me tu me rappelles mon rappelles ma 4x4. voiture. J'ai envie de te Voilà, waxer. voilà, où il dit des trucs de ouf. Tu me rappelles mon compte en banque. Eh, c'est là où ces métaphores partent dans tous les sens. Je me souviens avoir eu une discussion avec Asia, la chanteuse, Asia, chanteuse française, Bien qui me sûr. disait mais qu'est-ce que c'est que ces paroles de merde. En plus, elle, en tant que femme, je la comprenais. Mais moi, au fond de moi, je Ouais. disais, dans ma tête, hein, je disais, moi, j'aime bien. Mais je Mais pouvais tu pas pouvais le pas lui dire dire devant elle. Je directement. pouvais pas. J'ai quand même Ouais. dit, qu'est-ce que c'est que ces paroles de merde? Ouais, grave. Ouais. En vrai, j'aimais bien. Mais c'est fabuleux. Mais, quand ce single sort, et je te mens pas, hein, il sort avant l'album. Ouais. J'achète le single. Oh là 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 là, Tellement, Il a un béret! tu vois ce que je veux dire? Tellement, 12 Play, ça m'a retourné. T'achètes le R. Kelly, CD de l'album, titre. il est pas encore sorti. J'achète le CD du titre. D'ailleurs, c'est là qu'il y a, pour la première fois, il y a le remix de Home Love a Friend. Il apparaît en face B de ce single-là. Moi, je Donc, je l'ai suis acheté. content. J'écoute ça tout le temps et tout. J'attends l'album comme un ouf. Le clip passe sur MTV. J'adore le clip. À un moment, il caresse la cuisse d'une meuf. Après, il lave la portière de sa voiture. C'est très con, hein. Mais je suis jeune, je suis C'est con. con, mais Et je on suis aime. content. On Je aime. suis content. C'est horrible. Je la comprends, Asia. Asia, je suis désolé. Tu avais raison. Mais j'étais un petit con et c'est la vie. Mais Voilà. tu sais que cette Ouais. chanson, il dit que c'est une ode à la femme, R. Kelly, il le dit. Oui, bah, dans sa tête, Parce que, parce qu'aux États-unis, comme ils aiment leur 4x4, leur voiture. Ouais, ouais. ils Ah non, comparent la mais voiture, sa la femme à une chanson 4x4. Donc, est, la chanson est super bien reçue. Et même par les meufs, hein. ah ben oui, mais ça cartonne. Ah oui. Donc Ah oui. là-bas, voilà. Du coup, moi, je suis comme un ouf, j'attends l'album. Ouais. L'album sort, j'écoute, et il est très très lent par rapport à 12 Play. Ok? Et j'ai eu peur que tu dises très très chiant. Mais Non, 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 pendant. non, 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 c'est important. Je vais raconter l'évolution, comment j'ai vécu l'album. Vas-y. Donc, il est très lent. Je le répète, je suis nouveau dans le R&B et je suis rappeur. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même besoin qu'il y ait des morceaux up-tempo. Et c'est pour ça que les deux premiers albums, ils étaient parfaits pour moi. Il y avait ce qu'il fallait de up-tempo, ce qu'il fallait de slow. Et là, je trouve l'album très lent. Mm. R. Kelly, son concert, premier concert à Paris, est annoncé à l'Élysée-Montmartre. Ça veut dire Ok. que dans la semaine de la sortie de cet album, moi, j'ai déjà pris ma place. Tu vois, les deux premiers albums d'R. Kelly, je les écoute en boucle, je suis comme un ouf. Et même si à la première écoute, je suis un peu déçu du troisième album, eh, les deux premiers albums, c'est un truc de ouf. Donc, R. Il va les Kelly, faire de toute façon, j'ai quoi. ma place, je suis comme un ouf. Je vais au concert, et là, R. Kelly arrive, et il joue uniquement le troisième album. Ça veut dire que, Oh merde. au-delà que ce soit lent, on ne connaît pas les morceaux. C'est sorti dans la semaine. Bah ouais. Donc, tout le monde est là, on le regarde, en fait. Et on se dit tous, quand il va chanter Bump and Grind, ça va être un truc Ça va de être le ouf. feu. Ouais. Le mec a fait tout le premier album, il est parti. Merde. On était tous vénères dans la salle. Ah, j'imagine. Mais il a pas chanté Vibe, il a pas chanté Honey Love, il a pas chanté Bumping Grind, il a pas fait Sex Me, tout ça. Il a fait que le troisième album. Alors il a fini avec You Remind Me on My Jeep. C'était mon seul moment où j'étais un peu content. Mais tu vois ce que je veux dire? Et là je me dis Ouais. que ce qu'il nous a fait et tout. Ça fait que je boude un peu l'album. Ok. Je l'écoute pas beaucoup. Ok. Je reviens dessus, vraiment, pour Biggie. C'est un morceau avec Il y Biggie a un B.I.P. morceau avec Biggie, B.I.P., où il reprend le sample de Used to Love Me de Faith Evans. Ouais. Biggie répond à Faith, c'est l'époque où ça va pas très bien entre les deux. Et du coup, ah ben Yannick était au concert, incroyable. Ben voilà. Non, il a dit
Il y Ah non, était, t'y Yannick, je étais. croyais. Ah, ok, j'ai cru qu'il disait qu'il y Oh, était aussi. Ouais, je moi, suis pas ouais, certain j'y qu'il étais. était né en 95, Yannick. Ouais, ok. Enfin, je suis pas certain qu'il avait l'âge d'aller en concert, en tout cas. Ouais, ouais. Steph de Paname, Zénith, c'est son deuxième Zénith, c'est concert. pour tipeee2.com. Ouais, c'est le deuxième concert. Il est venu 3 fois en concert à Paris. J'ai fait les 3. Bref. Moi, j'ai fait que le troisième. Mais bon, bref, on verra plus tard. Donc, moi, je reviens par rapport au morceau avec Biggie que j'écoute et je kiffe. Et le couplet de Biggie est incroyable et tout. Et finalement, je laisse une deuxième chance à l'album tout doucement. Ouais. Et vraiment, le moment où il m'a eu, et comme quoi l'image, c'est très important, c'est quand sort le single Down Low avec le clip qui est digne d'un film. C'est un film, le clip. Voilà. Ron Ailey, Garcelle Ouais. Beauvais dans le rôle de la meuf, il se fait casser la gueule, on le jette dans le désert, tout. Parce J'étais que, là, waouh! Et ça me alors, fait redécouvrir le morceau, l'album, et là, du coup, je trouve ça magnifique. parlons de Down Low. Down Low, c'est Ouais, sortir secrètement avec une ouais, meuf. Keep it down de ouais, Down Low. Mais dans le exactement. clip, c'est-à-dire qu'il travaille pour son boss, c'est Ron Ailey, donc des Ailey Brothers, Grand mafieux dedans. grand mafieux dedans. Mhm. D'ailleurs, ça va être récurrent leur Ouais, histoire dans les non, clips. mais ça, c'est le C'est début de toute tout, une là. histoire. Ça, c'est le début de tout. Down Low, c'est le début de leur C'est le histoire, là. début de tout. C'est le Ouais, début de leur histoire. ouais. Et dans le clip, Ron Ailey doit partir en voyage quelque part. Mhm, Et il appelle Robert et il dit, écoute, mhm. je veux que tu t'occupes de ma femme. Tu la sors, tu Ouais. l'emmènes, voilà de l'argent. Mais, il lui dit Idée. bien, mais tu ne la touches pas. Et là, il fait, mais non, t'inquiète, t'as vu, je suis là, y a pas de problème, je la touche pas, gna 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 gna. Dès que Ron Ailey s'en va, Down oh Low. là, On rigole pas avec Robert. Il y a tous on les rigole pas. remixes. Parce qu'il y en a plein. Il y a tous les remixes dedans. Tout. Moi, j'ai tous les Remix City, là. Il y a 7 plages sur ce CD. Oh là là Que là des là. remixes. Donc ouais, Et, il, pa- et donc, il peut pas s'empêcher de... il Voilà. peut pas s'empêcher, il couche avec la meuf, mais quand il couche avec la meuf, Ron Ailey le savait. Il y a lui et tous Ouais, ces hommes qui débarquent dans la chambre, ils attrapent Robert, ils le tabassent, ils le laissent dans un désert. ouais. Et puis tu vois le jeu d'acteur de Robert qui crie en déchirant son C'est Marcel. c'est fou. Mais ce morceau, tous les remixes de Down Low, ils sont fabuleux. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Et puis Ron Ailey qui vient, qui chante dedans aussi. C'est... Ouh, Et tu vois, c'est et là où trop. cet album, moi cet album, quand je l'écoute au début, je suis comme toi, je le reçois assez mal en fait, parce que Mhm. je le trouve très lent et et en fait j'ai du mal avec le R&B de cette période-là. On en avait parlé pour le premier album de 112 par exemple, où Ouais, je trouve que les albums sont vraiment lents et un peu ouais. entre guillemets ennuyeux. Mais Mhm, pareil, j'ai donné une seconde chance, une troisième chance, et en fait, il y a plein de choses qui me plaisent dans cet album. Déjà mhm. le fait que ça tranche totalement avec 12 Play et qu'on se retrouve sur un album qui parle au final très peu de sexe, qui parle beaucoup Ouais. d'amour, qui parle Mhm, beaucoup de sentiments, et c'est quelque mhm, chose qu'il n'avait pas abordé encore. Tu mhm. vois, quand je tombe sur I Can Sleep, je Ouais, dis c'est incroyable, quel beau morceau, quel clip. La quel clip neige, le incroyable, chalet. c'est fou. Je me dis que, Ah ouais. ok, donc R. Kelly peut écrire des chansons tristes aussi, Mhm. il peut être fort aussi là-dedans, et c'est assez, il y en a pas mal des chansons tristes dedans, il y a Religious Love, Ouais. enfin, il y a pas mal de choses comme ça, et au final, plus je l'écoute, plus je l'apprécie cet album. Aujourd'hui, je l'aime beaucoup, c'est Ouais, pas ouais, mon non, album ouais, c'est préféré ça. non plus, je C'est l'aime pour ça que beaucoup, je parlais ouais, d'évolution. C'est que moi, ouais, voilà, je suis mal parti dessus. Mais au ouais, pareil. final, quand je le mets, Ouais, je le ça laisse. coule tout seul. Alors, ça me fait pas le même effet que les 2 premiers albums, hein. Ça veut dire que On est c'est plus d'accord. un album où je vais être au téléphone, je vais être en train de parler. Une meuf, c'est mieux. Et il tourne derrière et c'est cool, tout ça. Alors que si je mets les 2 premiers albums, j'ai pas envie d'être au téléphone. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ah oui, je vois, oui. cet album-là, le troisième, il est parfait pour chiller avec une Je voix suis d'accord. grave au téléphone et des trucs, et c'est réussi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. 100%. Et puis, les morceaux sont bien aussi, tu vois. Ouais, il y a Unbounce, il y a le Ouais, Thank God It's Step into My Friday, Room, tout ça, euh, ouais. Tempo slow, que je Tempo détestais au Slow. début, et que Ouais, j'adore aujourd'hui, tu vois. pareil, pareil. Donc, alors, on l'a pas dit, mais il y a Biggie qui est là, et Biggie lui a rendu Ouais, l'appareil, parce qu'il est aussi sur l'album de ouais, Biggie, ouais. avec le Ouais. Fucking You Fucking You Tonight, qui Tonight, est fabuleux, euh, légendaire. légendaire. Cet album, Mhm. il cartonne aussi. Ouais,
parce que de toute façon, c'est un album de qualité. Alors, Non, c'est clair, c'est pas notre préféré, mais c'est un album de qualité. c'est clair. Et avant, et avant de passer à l'album suivant, alors il y a eu plusieurs Mhm. singles, hein. On a parlé d'I Can Sleep, on a Ouais, parlé de Thank God It's Friday, Down Low avec son ouais, remix. ouais. Donc on est en 95. Et mi-95, il y a un film qui se prépare. Il y a un film Mhm. avec Michael Jordan. Donc on rappelle que Ouais. R. Kelly est de Chicago, que Mhm. R. Kelly adore le basket, il y Ouf, joue, il ouais. a joué même Très dans bien une en ligue plus. professionnelle, Ah, hein. Il il est y joue très très bien, fort. il est très très fort, R. Kelly. Mhm. On le verra dans certains clips, mais même en vrai, il est très fort. Et il a vu cette anecdote pour la sortie du morceau dont on va parler, où il avait dit, ouais, oui, bien sûr, j'ai fait un contre Michael Jordan. J'ai perdu que de 20 points. Mhm. Et la journaliste s'est dit, ah ouais? Le match, il était en combien? En 20. Et ça m'a fait rire. Quel connard. Et je suis tombé dans le piège. J'étais là en train de Ouais, t'écouter, je dis, ça va? Ok. bon, Oh là je là. pense. Au final, il s'est fait latter, mais bon, ouais, c'est Michael Jordan, il n'y a pas de honte à se faire Ouais, tabasser par Michael ouais. Jordan. Et puis Donc, Michael Jordan, il m'a pas l'air trop d'être le mec. Vas-y, je te laisse un peu gagner. Lui, ah non, 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 il non, te non, non, non. tue, rien à foutre. Il n'y a pas de chez laisse gagner. C'est je joue, Euh, je te tabasse et je m'en c'est vais. ça, c'est ça. Euh, du coup, donc le film c'est Space Jam et c'est Mhm. Michael Jordan qui demande à R. Kelly d'écrire une chanson pour cet Mhm. album, enfin pour la BO de Ouais. l'album. Mhm. Alors, dans son livre, R. Kelly il en parle très bien et il parle surtout qu'une fois qu'il a terminé le morceau, donc I Believe I Can Fly, la Mhm. première personne à qui il fait écouter le morceau, c'est Biggie. Ah, je savais pas ça. La première personne à qui il fait écouter le morceau, c'est Biggie. Après, Mhm. c'est les dires d'R. Kelly, peut-être il exagère et Biggie il peut pas confirmer ou dire que c'est faux. C'est trop C'est tard. clair. Ouais. Mais il dit que Biggie était ému jusqu'aux larmes en écoutant ce morceau. Mhm. Alors, franchement, j'ai des doutes sur certaines choses que dit R. Kelly. Voilà, j'ai des doutes. Mhm. Je Mhm. veux bien croire que Biggie était ému jusqu'aux larmes, peut-être pas, mais je veux bien croire qu'il était ému. Mhm. Donc le morceau I Believe I Can Fly sort. Je Mhm. pense que quand on dit I Believe I Can Fly, je pense que tout le monde ressent la même chose. C'est le J'ai hit envie de interplanétaire. manger du maïs. Ah Il y a du blé partout dans ce clip. il y a la plus grande télé de l'histoire des télés. Oui, Donc, et c'est, corrige-moi Driver si je me trompe, mais c'est le morceau qui fait passer R. Kelly en star internationale pour de vrai. international. Vraiment. Par exemple, là, depuis tout à l'heure, on parle, il y a 3 albums d'R. Kelly. R. Kelly n'est pas joué en radio en France. Je parle de radio nationale. Ouais, Il n'est pas joué. 3 albums qui ont cartonné aux États-Unis. R. Kelly n'existe pas ici. C'est les connaisseurs qui écoutent R. Kelly. Tu mets la radio, il n'y a pas. ouais. Et entre son troisième et son quatrième album, il y a ce film, Space Jam, Michael Jordan, Bugs Bunny, et R. Trois Kelly des qui plus nous grandes stars fait, de la pop. Ouais. voilà, et R. Kelly qui nous fait une chanson pop, en vrai. Ah oui, Par totalement. rapport à tout ce qu'il a fait là, c'est pop. Ah oui. Il est joué pour la première fois sur les radios nationales en France. I Moi, Believe je I l'entends Can sur Fly. Skyrock. Partout, le clip, il est en Je, boucle sur M6. je l'entends Euh, sur Énergie. Cab Mera de Cadet Olivier quand il gagne son César et il chante I Believe I Can Fly. C'est devenu la chanson de tout le monde. Je crois que c'est dans le clip Le Safari où ils sont dans un pays, il y a un pays africain où il y a un coup d'État et c'est Omar Sy qui fait le coup d'État et il dit voilà le nouvel hymne national du pays et il chante I Believe I Can Fly. C'est-à-dire que cette chanson est C'était pas, rentrée dans la pop culture. c'était pas, non, c'était Thomas Gijol. Ah peut-être C'était dans Botswana, tout ça, là, ce film, j'ai c'est dans oublié Botswana, le c'est nom. pas dans Il me Safari? semble. Il me semble que Ah je sais c'était, pas. là, il me semble. Il me semble que Bref, c'était Omar Sy. Bon, bref, je sais bref. plus. Comme tu dis, c'est dans la pop culture. Ça y est. Ce morceau est dans la pop culture. Ouais. C'est le morceau que même si tu sais pas ce qu'a fait R. Kelly, tu connais au moins cette chanson. Mhm. Et c'est son hit interplanétaire de toute façon. C'est ça. Ça cartonne de ouf. Space Jam, il cartonne. En plus, Space Jam, ça ouvre avec ce morceau-là. Donc ça cartonne de ouf. Ouais. En même temps, l'année d'après, il fait pour la BO d'un film qui a vachement moins bien été accueilli, c'est Batman et Robin, où il fait le morceau Gotham City. Ouais. Donc Batman et Le Robin, où il y a film, Schwarzenegger dedans. le Un film, film je que me moi rappelle j'adore, pas. Mais mais beaucoup de gens n'aiment pas. la Moi j'aime chanson, bien. je crois que j'ai pas vu le film. Non, j'ai jamais vu en fait. Mais Il est la pas. chanson, le clip tourne en boucle et tout machin. Ouais. Et donc, Non. euh, et donc il y a l'arrivée de comme on l'a dit, ce quatrième album. Mhm.
qui est là, donc qui arrive en 98, qui est l'album Air. Et version Et japonaise, moi. toi, t'as là. Quand est-ce que Ah, t'es parti au Japon? j'ai des connexions. Et alors, vous aurez remarqué que la pochette, c'est de la carotte parce que c'est la pochette de 12 Play. Ouais, c'est clair. Quel C'est-à-dire enfoiré. que Il voulait pas lui R. payer Kelly, notre séance ah, photo. il a gagné le Silhouette Challenge avant tout le monde. C'est ça, c'est ça. Euh, et il arrive avec, et je crois le premier single du coup, en dehors de I Believe I Can Fly, Ouais. le premier single c'est Home Alone, il me semble, avec Keith Murray. Il me semble que c'est ça. Bonne question. Bonne Il me question. semble Non, que non, 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 c'est à demi sur un marmot. Alpha and the il Baby. sort avant Alpha and the Baby? Ouais, 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 j'en suis sûr, sûr, sûr. Premier Alpha single, and the c'est Baby Alpha sort and the avant, Baby. À demi sur un marmot. avec, avec un canapé gigantesque. Ouais, tout est Euh, gigantesque. tout est Un gigantesque pyjama très large. un peu- du vent, il y a des Voilà. rideaux. Pour Ouais. les pour ceux qui jouent à Resident Evil, à un moment donné, il y a un plan de haut et on le voit sur le logo de Umbrella Corp. Donc Umbrella, c'est les méchants dans Resident Evil. Ah, Euh, bah, tu vois, j'avais Puisqu'on est en pas cette référence. 98, c'est la sortie de Resident Evil 2, donc il y a plein Ok. de trucs comme ça, c'est pas mal. Et cet album, avant qu'on rentre dedans, Mhm. c'est le premier album, et il me semble que c'est le seul, c'est le premier album où R. Kelly ne fait pas les prods, ne fait pas toutes les prods de A à Z. Ah, Il y a, important. bah tu vois, par exemple, il y a un morceau qui est produit par Puff Daddy, c'est Mhm. Spending Money. Ouais, Il y a Trackmaster qui sont là, il y a ouais, beaucoup. plein de différents. Donc, Mhm. il n'est pas tout seul sur cet album. Euh, Borsalino nous dit que tu as raison, c'est Safari de Omar Sy. ah, Ouais. Passage, merci. il a dit passage incontournable. Passage Ok. incontournable. Il arrive, en plus, Omar Sy, il met la main sur le cœur quand il chante, hein, c'est fabuleux. Très bien. Euh, Cet album arrive, alors, pour beaucoup de gens trouvent que c'est son meilleur album. Mhm. Pour deux raisons dont on parlera tout à l'heure. Maintenant, cet album, il arrive. Moi, ma sœur, elle l'avait cet album. Elle l'avait en gravé. Et elle Mhm. le jouait tout le temps. Et je l'entendais dans sa chambre chanter. Et Ouais. moi, je passais, et ça me dérangeait pas, même si en 98, à part le secteur A, rien ne m'intéresse. Et- Soyons clairs. Mais, Ok. mais des fois, j'écoutais, et ça me dérangeait pas, ça me titillait, je trouvais ça Ouais. plutôt cool, en fait, sans Mhm. savoir qui c'était. Je Ouais. trouvais ça plutôt cool. Mhm. Home Alone, je trouve que c'est un super morceau, C'est c'est incroyable. fort. La phase de Keith Murray quand il fait My, like Ah, Johnny Johnny Gill, Gill. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. formidable. Ce morceau, il Rien à tue dire. de ouf. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas un succès de ouf, Home Alone. Ça Mhm. marche, mais ça n'a Ouais. pas un succès de ouf. Non, c'est une chanson pour les clubs. Ouais, voilà. Ouais. Alpha and the Baby, Mhm. ça marche, mais ça n'a pas Ouais. un succès de ouf. Ah ouais. Et là, ils se disent, OK, il faut qu'on envoie un single qui porte l'album fort. Et alors là, Driver, ils se sont dit, bon, on a une chanteuse canadienne qui fonctionne plutôt pas mal dans l'album. On va un petit peu une Céline Dion, quelque chose. On va envoyer le single pour voir si ça fonctionne. C'est Oh, ça. ils envoient Angel, I'm Your Avec Angel. Céline Dion, il arrive pop. Et moi, en fait, je suis pas le plus J'adore ce grand morceau. fan de cette chanson. Moi, Mais, je l'adore. moi, ce qui me choque sur cette chanson, je me dis, c'est la première fois que je me dis, mais R. Kelly sait tout faire. Il arrive à être bon et crédible sur une chanson comme ça avec Céline Dion. Là, pour moi, dans ma tête, il passe à un autre niveau. Je le mettais déjà très haut, hein. Mais là, il est encore plus haut. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il sait pas faire, le mec? Il est C'est ça. avec Céline Dion, le morceau est frais. Ah ouais. C'est frais, c'est carré, crédible, Moi, bien fait et tout. j'adore Je ce suis là, mais morceau. non. Moi, j'adore ce morceau. Il tue. Et c'est pour moi le meilleur morceau du deuxième album, hein, du deuxième CD. Parce que c'est un double CD, on l'a pas dit. Mhm. C'est un double CD. Après, Non, moi, clairement, c'est pas mon préféré du c'est deuxième double, CD, mais, moi, c'est sûr. mhm. Mais le premier CD, je trouve fabuleux. Il y a il y a Ouais, un morceau qui s'appelle Opéra, où dedans, ouais. alors, oh là là, en fait, il reprend Alpha and the Baby, mais Ouais. version opéra. Donc, il est très haut, il est en Oh, ténor, il me semble, c'est ou en baryton, incroyable. je sais. Oh, vocalement, c'est incroyable.
J'ai Il jamais sait tout entendu ça sur faire. un album Il R&B. sait tout faire. Moi, il me flingue. Il me Oh flingue. là là, il me tue. Oh. Et en fait, tout ce premier CD, j'adore tout ce premier CD. Mhm. Que ce soit la reprise de Surface, là, Ouais, euh, Only Only You Deluxe. can Ouais. make me happy. Incroyable. Surtout, ce qui est très drôle, c'est l'interlude qu'il y a juste avant, où il est en interview avec une meuf, qui Mhm. lui demande, ouais, blablabla, les filles, t'aimes bien les filles? Ouais, les filles, ça m'excite. Donc les filles, ça te rend heureux? Non, ça me rend pas heureux, juste ça m'excite. Ah bon? Mais qu'est-ce qui te rend heureux alors? Ce qui me rend heureux? L'oseille. Only the loots! Alors les loots, c'est l'argent. L'argent. Give me the loot. Et Give me the loot. give me the loot! Et Voilà. ça tue. Et puis, il me semble, tu me corriges, mais c'est la première connexion entre Driver et Jay-Z. Entre Driver, entre Oui, R. oui, Kelly et Driver et Jay-Z. Jay-Z. Ouais, Oui, Driver et Jay-Z. Ouais, ça se passe très bien. Il a voulu me signer chez Rock Nation. Voilà. ah, t'aurais dû y aller, c'est dommage. Ouais, ouais, je me suis fait les ligaments croisés, tu connais. Ouais, comme tous les joueurs d'Arsenal, on reconnaît. Voilà. Je pense qu'il y a la première connexion avec Jay-Z sur cet Ouais, album. ouais, ouais. Il est dans We Ride, où il y We a Ride, Noriega, il y a il y a Noriega, Cameron, c'est et Thug. donc Jay-Z. Ouais. Ouais, c'est Thug. Super, C'est super Thug. morceau. Ouh! Cet album est Non, très non. fort. Il a été exploité de ouf parce qu'il y a 8 singles, ou 9 singles. Mais il y a surtout un Sans- single très important pour la France, parce qu'on parlait de I Believe I Can Fly, mais le morceau avec If I, Céline Dion, ça a pas été un hit en France. Ce qui est fou. c'est If I Could C'est Turn. If I Could Turn, c'était numéro 1 en France. Oh là là là. If I Could Turn. Avec ce clip qui commence par la fin et Il qui truc et reverse. machin. Il joue au basket, Voilà, hein. toujours. Toujours. Et c'est ce morceau-là, il installe R. Kelly, ça y est, c'est bon. Mais, Tu sais mais que qu'est-ce qu'il est. dès qu'R. Kelly va sortir un album, il y aura au moins une chanson qui passera à la radio, Ah ouais. nationalement en France. Qu'est-ce qu'il est beau ce morceau. Parce qu'If Ouais, I Could Turn, c'est si je pouvais changer les choses ouais. pour te retrouver. Et en fait, dans le clip, c'est pas juste ils sont séparés, c'est que sa meuf, elle a un accident de voiture. Et elle décède. Mhm. Tu vois. Et en Ouais, fait, on le voit avant, il avait raccroché au téléphone avec elle. Il y avait eu un truc, il s'était embrouillé ou il y avait quelque chose comme ça, il me ouais, semble. ouais, ouais. Et c'est après qu'il voit l'accident. Enfin C'est bref, bon, ce pas morceau, de il est regrets. tellement beau. Il est Et il y tellement a un fort. morceau dont on n'a pas parlé et qui est sorti en single, c'est Did You Ever Think, qui est Alors, sorti Nas. sans Nas dans l'album D'abord, ouais. et avec Nas pour le clip. Et bien sûr, moi, c'est l'époque où j'adore Nas, hein. Je l'ai pas Tu encore l'as pas encore rencontré. rencontré. Ouais. Voilà. Donc je me dis, attends, dans l'album, il n'y a pas Nas, mais le clip, il y a Nas. Je peux pas rester comme ça. Oh là 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 là. Quelle pochette Obligé, incroyable! obligé. Avec les remixes, tout, Oh, avec avec le Nas. chapeau! Ouais, j'étais obligé. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Ah ouais, non, mais C'est Robert, vrai, tu pouvais pas laisser ça comme ça. Robert, les gens ne se rendent pas compte à quel point je suis fan de sa musique. Voilà, je l'ai bien dit comme ça. Vraiment. Non, Ça veut non, dire que Ahmed, les maxi, les remixes, t'es obligé. Mhm. juste pour que. Ahmed, I Believe I Can Fly dans le CD1. Il termine le CD1, I Believe I Can Fly. Ouais, Il termine attends. le CD. Non, non, il termine le CD2. C'est Ah non? If I Could Turn qui termine le Ah, CD1. alors, alors, moi Ah non, non, j'ai non, la non, non. version française. Non, Et je dis des regarde, conneries, je dis des conneries, il termine le CD1, t'as raison. il termine le CD1. Et ce qui C'est termine juste le que le CD2, c'est The CD2, Gun il est City. très, voilà, le CD2 est très sombre, là Ouais, où il y a marqué les trucs, donc j'y vois ouais, que ouais. dalle. Non, t'as raison, il Ouais. termine le Non, CD1. c'est bien I Believe I Can Fly, ouais. Ouais. Et même ce premier album, il y a un morceau Etc. que Oh, j'adore. oh là là, j'ai failli ne pas en parler. Je suis ouf de Ah cette non, chanson. il faut parler d'Etc. It's etc. 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 Oh, Oh là là, il est- merci. Eh, j'allais oublier, fruit défendu, merci. When a Woman's Fade Up, on Non, n'allait pas parler de cette chanson? non, 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 c'est pas qu'on n'allait pas en Ah, parler. ok. C'est qu'on n'en a pas encore Ah, parlé. encore, ok, Non, merci. Oh, comment on peut ne pas oh parler là de là Woman là Fades là Up? là 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 là. Mais en fait, il y a trop de hits dans cet album. C'est trop. Mais c'est, ah, tu sais ce que c'est cet album? Je vais Ça faire une va vite. comparaison. Au niveau des hits, cet Mhm, album, c'est mhm. Confession de Cher. C'est vrai. C'est l'album avec les hits. C'est trop. C'est trop. Au niveau des hits, c'est trop. C'est trop. Non mais When a When a Woman Fades Woman Up, Fade Up. c'est trop puissant comme morceau. Et puis il est là, il se parle à lui-même devant la glace, il fait une autocritique des choses, c'est trop puissant. Ah, même comment il chante, le clip. Oh, Plus c'est oh là l'époque, là. ça y est, il est dans les stories. C'est l'époque où il produit Sparkle.
Bah, Ça, exactement. voilà, dans le clip, tout ça, ils sont, non, mais c'est trop. D'ailleurs, Nas reprendra l'instru Ouais, sur un de ses exactement. albums. Il rappera dessus. Et je suis obligé de parler du concert, du coup. Alors, parlons du concert. R. Kelly annoncé au Zénith de Paris. Là, c'est plus Aisé Montmartre. Il a deux gros Step up. tubes. En France, il a deux gros tubes. On l'a dit tout à l'heure, I Believe I Like Can a Fly. Fly et If I Could Turn. If I could turn. Donc, on lui donne le Zénith. C'est bien sûr blindé, c'est rempli, il n'y a pas de problème. On est tous comme des oufs. On va au Zénith et on met du temps à nous ouvrir les portes. On est dehors, on est tous en train de parler. Et les C'est portes une ne chanson s'ouvrent d'Old jamais. Harris. Ouais, c'est vrai. Les portes ne s'ouvrent jamais. Et il y a quelqu'un qui vient avec un mégaphone nous faire une annonce, nous dire que R. Kelly a peur de l'avion. R. Kelly est déjà en Europe. Il me semble qu'il était en Angleterre. Ou pas. Bref, il venait en bateau en fait. Ouais. Ils disent que du coup, il a du retard et il ne fera pas ce concert aujourd'hui. Oh, tout le monde devient dingue, tout Seul. le monde comment ça? Il dit mais calmez-vous, attendez. On l'écoute et il lui dit gardez vos billets. Demain, la salle. Attends, j'ai dit Zénith? C'était à Bercy. Je dis des conneries. Ce que j'allais dire, parce qu'il me semble que c'était à Ouais, Bercy ouais. pour 2000. Non, c'était à Bercy. Je dis des conneries. Et ils disent par contre, demain, il y a une option. Donc s'il est là, le concert sera demain. Ouais, mais on le sait comment? Ben, si vous voulez patienter, peut-être on le saura dans quelques minutes ou peut-être dans une demi-heure et tout. On a tous patienté. Non, bah, tu m'étonnes. Et là, le mec nous annonce, bonne nouvelle, c'est demain. Ok. Du coup, on est dégoûté, mais on revient le lendemain. Et le lendemain, donc, il est bel et bien là. C'est le feu. Le feu, quel show. Ah là, c'était pas quand il est venu pour l'album R. Kelly et il a Là, chanté tout l'album qu'on connaissait pas. Hein. Là, là, il il a a tout fait fait. Bump and Hein. Ground. Tout, du premier album jusqu'à l'album R, on était comme des dingues. Et Excuse-moi, mais Ahmed, il ouais, a mis un truc trop marrant qui fait Calling Tyrone. ouais, j'ai vu. Et le concert était dingue. Des chorégraphies de fou. Des signes de sa folie, mais on s'en rendait pas compte à l'époque. Il y avait des cages sur scène avec des meufs qui dansaient dedans. À un moment, il est rentré dans une cage et il a fait une danse endiablée avec une des meufs et tout. On trouvait ça cool. Et le truc de fou, le final, il chante I Believe I Can Fly pour finir le concert Évidemment. avec une grosse chorale gospel et un dessin animé sur écran géant de R. Kelly. Plus la chanson avançait, plus il se rapprochait du ciel. Et à un moment, on voit des escaliers énormes qui montent vers le ciel et c'était le paradis. Et il part comme ça. Sur scène, il y a des escaliers. À un moment, il disparaît et c'est comme s'il était allé au paradis, en fait. Et Oh, t'avais c'est la chorale. la mise en scène. I can fly, I can fly. Et tout, j'étais là. Oh. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui disaient non, il peut pas terminer le concert comme ça, il est parti et tout. Moi, je trouvais ça magnifique. Alors, à cette époque-là, on n'est pas dans le truc où on se dit qu'il est malsain et tout. C'est pas encore Mais arrivé. le mec s'en va, quoi. I Believe I Can Fly, il monte les marches du paradis. Moi, j'étais C'est un truc de ouf. sous le choc. C'est-à-dire, j'ai quitté le concert, j'étais comme ça. Je parlais plus. Je parlais plus. J'ai vu un grand truc. Il y avait toutes sortes de choses, hein. Il y avait tout. Et au final, concert magnifique. Vraiment. Et je te le dis, pour les gens comme moi qui ont vécu son concert à l'Élysée-Montmartre, on se dit, ah, voilà. On a le droit à Bump and C'est Grind, ce qu'on c'était la voulait. folie. Bump and Grind, en plus, je me rappelle comme si c'était hier. Il fait le fameux My Mind's Tell Me No. Il envoie, il fait le refrain, et boum, ça switch sur le remix. Oh, ooh, child. J'en pouvais plus. Ouh, le Il a remix, c'est chanté le fou. remix. Ah, Ah ouais, putain. c'était incroyable, incroyable. Super concert, un des meilleurs concerts que j'ai vu, vraiment. Donc cet album, comme on l'a dit, c'est un carton total, parce que dans le Ouais, monde, c'est à 12 millions. C'est ouais, énorme. C'est énorme, surtout quand c'est ton quatrième album. ouais, C'est énorme. Donc ça ouais. cartonne et tout. Il y a d'autres singles qui sortent. Bref, cet album est super Mhm, bien, même si je pense. mhm. Ah, Ahmed Sparrow, Il il y y était. était, voilà.
J'espère qu'il y sera aussi pour faire du stand-up. Et ça, j'attends très très fort à Ahmed Sparrow à Bercy. En attendant, bien sûr, dès que c'est possible, de le voir au Paname au mois de Réouvrir les septembre. salles. Ouais, Mhm. exactement. Bref, donc, carton total. Mhm. Et il continue à enchaîner très vite parce que il a l'habitude pour les BO. On n'a pas parlé des BO qu'il a pu faire pour le film Ah, il y en a Perpète plein. avec Martin Lawrence et Eddie Ah Murphy, ouais, ah, le plein de morceau choses. avec, il y a le morceau Euh, avec DJ Quick, incroyable, Mossberg et tout. aussi, Il y a une bande originale de film. Putain, j'ai toujours du mal. En plus, j'ai écouté il y a pas longtemps à me souvenir du film, mais il a fait une version à lui de Fucking You Tonight. Donc il y a plus Biggie, il a mis un autre rappeur rapide qui fait un petit couplet, mais c'est lui qui chante majoritairement sur la chanson. J'ai le CD là, mais je sais alors, plus. Si j'ai quelqu'un j'ai voit de le, quoi je parle, il me j'ai le semble que c'est le morceau, mais film. alors je sais pas du tout de Il me quel. semble que c'est un film avec Omar Epps, il me semble. Je sais Il me pas. semble. Je sais pas. C'est celui avec LL Cool J où il rentre une queue de billard dans le fion d'un mec là, je sais plus. C'est un truc horrible comme ça. Sympa. Et voilà. Euh, Ouais. bref, il annonce un nouvel Mhm, album mhm. pendant que il fait le single pour une BO, donc pour la BO de Shaft. Il fait un Ouais. morceau que j'adore de ouf qui s'appelle Badman, où Batman. on oublie souvent je sais pas si on l'a dit, mais on oublie souvent de le dire que R. Kelly, il a grandi dans le ghetto, dans le Ouais. vrai, vraiment, un coin vraiment sombre de Chicago, Mhm, donc c'est vraiment une Kaira. Et le mhm. morceau Badman, où il parle du manque d'amour, il parle de tout ça, c'est un morceau qui est très très fort. Et dans ce clip-là, donc c'est pour la BO de Shaft, il a un Ouais. t-shirt avec marqué tipeee2.com. Mhm, Et je me souviens. Je me souviens parce que moi, mhm, c'est à partir de là que je commence à écouter vraiment du R&B. C'est à partir des mhm. années 2000. Je Ok. me souviens de ça. Et donc, il y a l'arrivée de ce qui est, je vous le dis, mon album préféré d'R. Mhm, Kelly. mhm, Tipeee2.com. Il est là mhm. avec la, je pense qu'il a volé la fourrure à la Fou- meuf dans, je sais pas quoi, là, dans le sang Merci, indonésien. Anis BC, Tout deep. Into Deep. Le Ok. film, la bande originale du film, et c'est bien LL Cool J quand il rentre une queue de billard. Voilà quoi. Donc, Pardon, j'en perds la voix. ouais, je vois ça. Euh, donc, l'arrivée de Tipeee2.com, donc Tipeee2 pour Mhm. 12play2.com, Voilà. Mhm. euh, il arrive avec un morceau un peu Kaira, mine de rien, parce qu'il arrive avec I Wish. I Ouais. Wish, donc il revient dans le ghetto, il revient dans plein de choses, c'est ça, I Wish. Mhm. Et puis tu le vois en train de se faire tresser, parce qu'il a la détresse, tu le vois en train de se Ouais. faire tresser et tout. Mhm. Euh, et cet album, on va parler des morceaux et tout, mais cet album, moi, c'est mon album préféré pour plein de choses. Déjà parce que je pense que ça joue beaucoup, c'est le premier album d'R. Kelly que j'écoute, pour de Mhm. vrai. Mhm. Et puis, j'aime comment il est structuré, ce côté un peu Kaira comme ça, puis un peu d'amour, un peu beaucoup de sexe, et puis surtout, la première phrase chantée de cet album, pas les premiers mots, la première Ouais. phrase chantée de cet album, c'est-à-dire dans le morceau Tipeee 2, il Mhm. dit Eating hard from the back, ce qui veut dire j'arrive sauvagement par derrière. Voilà, Voilà. c'est un peu ça qu'il dit. Eating hard from the back. Je Mhm. dis mais l'album il commence comme ça, et derrière il enchaîne tout plein de trucs, et puis je me rends compte que, et c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude d'écouter parce que j'avais jamais écouté R. Kelly, mais Mhm. c'est-à-dire qu'il a un chant avec un flow, il accélère, il Ouais. décélère, il y a des moments où il parle et puis il rappe, et puis il repart, C'est son amour pour le rap. c'est Il a son compris ouais, qu'on pouvait mettre du flow dans le chant parce que le R&B c'était très scolaire, et il faut chanter comme ci, comme ça. Il a cassé les codes. Alors, je sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais en tout cas, il l'a beaucoup fait. Il a mis mm, du flow, clairement, ouais, dans son chant. ah ouais. Et, euh, et alors, le problème c'est que je pourrais faire 3 heures sur cet album parce que j'aime tous les morceaux, clairement. Je vais pas le faire, je vous promets. Euh, Je vais vous raconter, j'aimerais vous dire deux choses. Un, sur le morceau de Storm is Over Now, qui est, ouais. euh, qui est l'un des rares morceaux qui n'est pas sexuel dans cet Ouais, album. c'est vrai. C'est peut-être même le seul. Non, il y en a d'autres. Mais The Storm is Over Now, qui termine d'ailleurs l'album, Mhm. et qui a été le deuxième ou le troisième single, il me semble, euh, c'est le premier morceau que j'écoute. Alors on est en 2003, mais c'est le premier morceau que j'écoute quand j'ai mon bac. J'ai mon bac, Mhm. le Ouais, premier morceau que j'écoute, c'est ça The tombe Storm très is bien. Over Now. Bah oui, bah Tu vois?
C'est parfait. Voilà, tu vois, C'est de circonstances. voilà, c'est de circonstances. Et en fait, j'ai Voilà. trop de morceaux, j'ai trop d'instants de ma vie qui sont Des marqués souvenirs, ouais, avec cet avec album. cet album. Tu vois. Hein. J'avais, à un moment donné, j'avais dédié The Greatest Sex à une meuf avec qui j'étais. Enfin, il y a trop de, il y a trop de choses. Tu vois, moi, c'est pas mon album préféré, on en a déjà parlé, moi, c'est 12 Ouais. Play. Par contre, en ayant préparé ce live, je me rends compte que c'est son meilleur album pour avoir des relations sexuelles. Ah oui, Il a les meilleures chansons de sexe, cet album-là. Alors, yeah. je peux trouver une chanson dans un autre album que je préfère, Oui, mais évidemment. par contre, l'enchaînement de chansons, le lot de chansons, il est dans cet album-là. Ah. Et surtout, Qualitativement, les chansons de sexe, c'est cet album-là. il y a différentes choses parce que quand il fait Strip for You, il y a Mhm. combien de mecs qui vont écrire une chanson où ils disent à sa meuf, est-ce que tu veux que je me déshabille pour toi? Do you Ouais, mind if I strip for you? Et il enlève ses vêtements et il fait, c'est incroyable, c'est incroyable. cet album, il est tellement fort. Et, Euh, et, et, et ces balades-là, là, du début de l'album, là, ouais, il les a sublimées pour ceux, et je sais que toi tu l'as, il est peut-être pas loin, ceux qui ont le DVD de son concert à Auckland, là. je l'ai. Comment, je sais, ça, je sais. Comment, ouais, Attends, je savais qu'il attends, était pas attends, loin. attends, où est-ce qu'il est? Oh merde! Vas-y, Tu vas-y, l'as, parle, là, je le cherche. tu l'as, j'ai vu loin. En tout cas, comment il sublime ces chansons-là en rajoutant des choses, voilà. Mais so good, so good, so good, so good, so So good. C'est des trucs good. qu'on n'entend pas dans l'album, il les rajoute sur Ouais, scène, tout machin. Franchement, ce DVD, il a ramené ces chansons du début de tipeee2.com ouais. à un autre niveau. Euh, avant qu'on arrive à la chanson dont vient de parler d'Ahmed, qui est une chanson qui est, je vais spoiler totalement, c'est ma chanson préférée de cet album. Dans une interview qu'il avait faite, dans une interview qu'il avait faite pour la sortie de l'album Black Panties, il y avait l'intervieweuse qui lui avait demandé quelle était la chanson la plus dure qu'il avait eu à écrire. Ouais, Et la chanson la plus dure qu'il a eu à écrire, c'est A Woman's Threat, donc qui est sur cet ouais. album, tipeee2.com. Il a dit c'était dur parce que dans cette chanson, je me suis mis à la place d'une femme et j'ai écrit comme si j'étais une femme pour les choses que Mhm, je ressentais quand un homme ne s'occupait pas bien de moi. mhm. Donc Profond, ça. ça date de 2013, donc peut-être que depuis, bon non, remarque, il y a eu 2 albums derrière, donc non, depuis il n'a pas écrit de chanson plus dure, mais c'est la chanson la plus dure qu'il ait écrite. Ok. Est-ce qu'on parle de Feeling on You Booty? Écoute, c'est parti. Je rigole pas avec Robert, les gars, je vous l'ai dit. Oh putain! Avec les remix, tout. Oh le remix! Oh Remix là là avec là Boo and là là Gotti, remix avec Youngblood d'Atlanta. Tout ça, c'est dedans. là! Mais bon. Feel- Vas-y. Ting, 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 ting. Ça commence une petite comptine comme ça. Oh là 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 là. This is En fait, c'est une chanson qui est à la fois sexuelle et à la fois pas forcément sexuelle. Parce qu'il dit il veut danser avec cette fille. Genre, il Mhm. demande au DJ de mettre les trucs un peu plus douces pour qu'il C'est puisse la danser. suite. C'est la suite de Slow Dance, C'est la suite de Slow Dance, mais il est beaucoup plus explicite. mais il est beaucoup plus explicite. Ouais. Et, et salut Flo. Et en fait, moi, cette chanson, je la découvre avec le Mhm. clip. Et dans Ouais, le clip, important. eh, et dans le clip, il y a tout le monde. Enfin, il y a tout le monde. Dans le clip, Ouais. il y Oh, il y a a, il du y a monde. Lil Kim, Ouais. il y a Method Man, Redman, il y a Fat Euh, Joe, et il y a Ouais. Nelly. Il y a Nelly. Nelly, Lennox Lewis, le boxeur, si je me trompe Lennox pas. Lewis, Mhm. il y a tellement de monde. Et, Ouais. ce morceau, il tue. Il est Et, beau. et quelle fin de morceau? Oh, The booty, the booty. booty, Et quand you il fait le bougoudou goudou goudou booty. goudou 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 goudou. Incroyable. Et après, il rigole. Après, il Ouais. rigole, il fait. Bah, il est obligé. C'est ça qui s'est Parce bien que, fait plaisir. Il s'amusait. Et les gens lui ont dit, garde-la! Elle tue cette garde-la. prise, garde-la, c'est Ben sûr. oui. Parce que, en fait, dans la chanson, il explique qu'il danse, mais il attrape, quand il danse, il attrape les fesses de la fille en même temps, tu Ouais. vois. Ouais. Et Feeling on You Booty, c'est ça aussi. C'est Et ça. puis, en fait, elle est belle, elle est bien rythmée, elle est magnifique, cette chanson. Ah, c'est Tu vois. incroyable.
Moi, c'est ma chanson Incroyable. préférée de mon album préféré. Écoute, Pourtant, moi, dans cet album, ma chanson préférée change tout le temps, en fait. c'est Fiesta. Parce que Fiesta, ça a été une tuerie, hein. Encore Tu plus avec parles les de ça? remixes. After the show is the after The party. party, after the party is the hotel lobby. Non, ça c'est, t'imagines bien, comme je l'ai dit Ah tout à bah, l'heure, il y j'imagine a bien. Fiesta, il y a la version de l'album, normal, truc. Après, Et je un mets la remix. télé, ah, le clip il sort, je vois Jay-Z, je vois la musique a changé et tout. Attends, le clip non censuré? Écoute, c'est l'époque des Enhanced CD. Ça veut dire que tu mettais ça dans ton ordinateur et tu avais le droit à des vidéos. Et dans ce CD, il y a la version non censurée. Ça veut dire que je n'attendais pas de la voir tard, quelque part, ou tout. Je la regardais quand je voulais. Parce qu'elle était dans ce CD. Oh mon Alors, Dieu. si vous n'avez pas vu la version censurée, il y a des seins partout. C'est ça. Partout, 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 C'est partout. ça. Non, mais, Moi, tu sais, le remix, parce que comme tu as dit, on n'avait pas Internet à l'époque. Et ouais, le remix n'est pas sur l'album. ouais. En tout cas, sur la première version, il n'y est pas. Non, il est pas. Peut-être que maintenant, il est dedans. Mhm, Et pour ceux qui regardaient à l'époque la NBA sur Canal+, mhm, Georges Eddy, tous les mercredis, il avait Eddy Time, qui est une émission sur le basket où il parlait des équipes, des joueurs et tout. mhm, On est dans la saison 2000-2001. Et le joueur que tout le monde veut suivre à cette époque-là, c'est Allen Iverson. Et mhm. je me souviens de ce reportage The où Answer. on est dans les vestiaires, dans les Sixers exactement de Philadelphie. Mhm. Iverson, il écoute un morceau et tu le vois en train de danser et tout. Il dit ouais, c'est le remix de Fiesta avec Jay-Z. Et en fait, il enlève son casque et t'entends la musique. Et moi, c'est la première fois que Ah, tu as j'entends le entendu comme ça. remix de Fiesta. Ok. Je me dis, c'est-à-dire qu'un joueur Magnifique. que je kiffe et qui m'a influencé un petit peu au niveau du jeu, même si je suis à 4 milliards d'années-lumière de savoir faire ce qu'il sait faire, Mhm. je le vois lui qui écoute un gars que je kiffe et le Ouais, remix d'une chanson que je kiffe. ouais. Mhm. Oh là, c'était fou. C'était fou. Fiesta, c'était dingue. C'était Ah dingue, ouais. c'était dingue, c'était dingue. Et tu sais que pour le remix de I Wish, donc Vamso, je te vois. de Homie That We Lost, Ouais, non, à mais la base, moi, je préfère le remix de I Wish je préfère que le I Wish, hein. remix. Ah ouais, non, Moi, c'est je incroyable. préfère le remix. Je préfère le Mhm. remix parce que dedans, il a une phase qui est peut-être la phase la plus touchante qu'il ait jamais faite de sa vie. Parce que dans Mhm. I Wish Remix, il parle de son pote qui s'est fait tirer dessus, Ouais, ouais. qui est mort. Mhm. C'était son meilleur ami, ils étaient tous ensemble. Et il a cette phase, quand il est devant le cercueil, il dit Where was I? What time was it? Quand il dit ouais. Ouais, Et en fait, il est en train d'essayer de se souvenir. Et on voit qu'il s'en veut de pas avoir été là. ouais, ouais. Et sur cette phase-là, je l'ai jamais trouvé aussi touchant, R. Kelly. Et j'ai De toute remis façon, cette phase-là plusieurs le fois, plusieurs fois, texte plusieurs du fois. remix est magnifique. Ah ouais, Et je me ah, trop souviens, fort. il sort son DVD, un DVD où il y a tous ses clips à ce moment-là, le DVD de Tipitou, qui va avec tipitou.com. Il sort Ouais. quelques mois après la sortie de l'album. Et il y a des sous-titres en français. Ah C'est-à-dire ok. que moi, je regarde le clip pour la première fois sous-titre en français. Je me dis, waouh! Ah ouais, je savais que c'était deep, hein. Quand je vois les paroles, déjà, c'était du rap pour moi, déjà. Le texte, c'est un Oui, texte de rappeur. Et bah ouais. voilà. C'est trop fort. Et en fait, à la base, merci Ahmed. Je sais pas si c'est parce que tu t'en vas, mais en tout cas, merci beaucoup. Ok. Et en fait, à la base, cette chanson, il avait écrite il y a assez longtemps et il Mhm. voulait mettre Tupac sur le remix. Oh, ça aurait été parfait. C'était tellement sa cam, ça. Alors, encore une fois, c'est des choses qu'il dit dans son bouquin, donc Ouais, je sais pas si c'est vrai. ouais, Il mais aurait en pu tout cas, embellir les choses. Mais, qu'il l'ait demandé ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça coulait de source. C'est le genre ouais, de ah, totalement. d'instru, de thème, tu mets Mm. Tupac dessus, c'est Ah ouais, totalement. Et surtout, ça masterpiece aurait été direct. le seul artiste R&B à avoir fait un feat avec Biggie et avec Et avec Tupac. Tupac, ouais, c'est vrai que, Ça aurait été un truc de ouf. ouais. Bon, dommage, ça l'a pas été, mais cet album, il est trop fort, en fait. Tu vois? Grave. I Don't Mean It, quand il s'excuse pour plein de choses, il y a The Mhm, Real R. Kelly. Et en fait, The Real R. Kelly, la mhm. chanson de Real R. Kelly, quand il dit qu'il y a plein de gens qui font des trucs comme lui. Tu sais à qui je pense quand j'écoute ces chansons? Avant, On est en 2000. Qui est-ce qui sort son premier album en 2000? le fameux C'est avant. lui. Pour moi, c'est pour lui. Pour, pour qui tu te prends? Je- C'est ce que je J'avoue. pense. Bref, cet album, j'aime toutes les chansons. Ouais, Début à la fin, j'aime toutes les chansons. Je le trouve extrêmement fort. laisse Et tomber.
Voilà. Donc je l'aime. Je l'aime. Il a cartonné aussi, bien évidemment. Bien sûr. Moins que R, mais il a cartonné Oui, aussi. mais quand même. Et puis on arrive, alors on va pas s'étancher sur tous les problèmes qu'il a eu, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on arrive à l'époque de la sextape qui Mhm. sort. Euh, Ce qui fait que... Ah, j'ai cru que t'allais sortir la sextape là. Non, 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 Elle est là! non, non, du coup, la sextape, ce qui est important de dire, c'est qu'à ce moment-là, il est avec Jay-Z. Il y a Best Voilà, of Both Worlds qui sort. ils ont sorti Best of Both Worlds, on est en 2002. Ouais. Juste avant Best of Both Worlds, pour bien que les gens se mettent dans le contexte, Jay-Z, il a sorti The Dynasty, l'album, et dedans, il a un morceau Guilty Until Proven Innocent, je sais plus Innocent, quoi, ouais. avec R. Kelly au refrain. Ouais, Donc, du coup, les mecs s'entendent bien, ça ils se cartonne. disent, viens, on fait un album. Voilà. Et il y a cette histoire de sextape. Mhm. Du coup, Jay-Z, il a dit, moi je fais pas de promo, Il arrête la promo tout de suite. on arrête la promo. Voilà, Ouais. c'est hors de question, on arrête la promo. C'est pour ça Ciao. qu'il y a 0 clip sur Best of Both Worlds. Zéro clip sur Best of Both Worlds. Mhm. Donc voilà, il y a la sextape qui sort, l'histoire arrive. Mhm. R. Kelly, il clame que c'est pas lui, il dit que c'est son Mhm. frère, blablabla, Mhm. blablabla. Et puis, il a de la chance qu'on n'y a pas les réseaux sociaux et tout. Donc, en final, on en parle. En France, Mhm. moins qu'aux États-Unis, on en parle, mais c'est pas, on tire pas sur du moins en France, on tire pas sur R. Kelly. Aux Ouais. États-Unis, je sais pas, mais en France, on tire pas Ah sur R. si. Kelly. Aux États-Unis, c'est compliqué. Hein. Et, et R. Kelly, il dit, bah, moi, c'est pas moi, et je vais envoyer des morceaux. Mhm. Driver, il envoie un morceau. Mhm. Il envoie Ignition Remix. C'est Alors, le, il y a, il se passe plein de choses. En fait, avant ça, et moi, c'est l'époque où vraiment, je commence vraiment à être sur Internet. C'est arrivé, je suis dans le truc et tout. Je commence à fouiller. Il envoie d'abord. Là, il est détesté à cause de cette histoire de sextape. Tous ceux qui ont vu la sextape savent que c'est lui. Il envoie Even I Need a Hug. Il envoie le morceau comme ça. Et alors, l'album qui devait sortir, c'était Love Lane. c'était Loveland qui a dû arrêter. Voilà. Mais il envoie ce morceau sur Internet. Et je trouve la chanson magnifique. Mais C'est un super les morceau. Américains se disent, OK, maintenant qu'il est dans les problèmes, il veut commencer à mettre Dieu dedans, comme le disait si bien un fou philosophe de Sarcelles, je prie Dieu quand je suis dans la Je merde. suis dans la merde. Mais il le sait, alors il me laisse dedans. Donc, du Exactement. coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, il est foutu à ce moment-là, vraiment foutu. Et Il donc, on commence parle à de bosser l'album. sur un autre album. Donc, voilà, exactement, Et évidemment, la version avec Loveland est à l'intérieur. Évidemment. exactement. Moi, je me souviens, j'étais pas encore allé à Los Angeles pour la première fois. J'avais fait New York, tout ça, le sud et tout, mais j'avais jamais fait Los Angeles. Et j'avais une copine là-bas et on se parlait souvent au téléphone. Ouais. Et moi, je lui disais tout le temps, bon, c'est quoi les morceaux qui tuent tout en club? C'est quoi les morceaux qui tuent tout en radio? Et elle me disait, voilà, il y a ça, 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 ça. Du coup, moi, j'avais fraîchement Internet, j'étais là, je fouillais, je cherchais. Parce que des fois, il y avait des trucs qui étaient chauds là-bas, mais ici, on n'en entendait pas parler. Merci Et un LimeWire. jour, voilà. Et un jour, elle me dit, c'est un truc de dingue. R. Kelly, tout le monde le déteste ici, mais il a une chanson qui rentre en club. Quand le DJ la met, tout le monde oublie. Alors là, vraiment, c'est la force d'R. Kelly. Hein. Et elle me dit, c'est Ignition. Et Au c'était le remix. fameux remix. C'est-à-dire, le mec envoie d'abord le remix avant d'envoyer la version normale. Ça, je n'ai jamais vu. Hein. Pour la petite histoire, il a Mhm. d'abord enregistré et fait le remix et après il a fait la version originale. Ok, ben voilà, dans sa tête, c'était dans Il cet fait rien comme ordre-là. tout le monde, celui-là. Voilà. Et là, elle me dit, la chanson est tue. Elle dit, moi, j'en ai plus rien à foutre de ces histoires de sextape bizarres. Moi, quand il y a ça en club, je bounce. Parce que tout le monde bounce, 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 bounce. Moi, je C'est le me... refrain. Bounce, 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 Et bounce, moi, bounce. vraiment, je suis dégoûté de ce que R. Kelly a fait. Mais Ouais, moi, j'écoute Best of Both Worlds en boucle, ok. Mais c'est un super malgré album, tout. ce Boss World. Ouais, Hein. ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour dire, voilà,
que je comprends, moi, quelqu'un qui me dit, ah, moi, je peux pas écouter R. Kelly parce que si, parce que ça. Mais nous, on a été piqués avant cette histoire de sextape. Ça fait que je peux pas couper d'un coup, je peux pas arrêter d'un coup. Il y a trop d'albums d'R. Kelly qui sont déjà en moi. Et Ouais. Best of Both Worlds, je le trouve bon, cet album. C'est-à-dire, je l'écoute, j'écoute. Donc, quand ma copine, elle me dit, il y a cette nouvelle chanson, Ignition Remix, moi, je suis OK pour l'écouter. Et pour dire la vérité, même Even I Need the Hug, je l'écoutais. Donc, je Ouais. me suis pas dit, oh non, truc, machin. Par contre, ça m'intéressait de savoir que les Américains retournaient leur veste à ce moment-là. Je me dis, la chanson, elle doit être vraiment bien. Et là, je la découvre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon Dieu. Mon Dieu. Du coup, Ignition Remix. l'accueil en club, l'accueil du public fait que le clip arrive vite et puis c'est parti. Hein. Ouais. MTV, il te le matraque alors que quelques mois auparavant, il te disait non, R. Kelly c'est chaud, truc. Ouh, C'est trop fort. Et même, alors Ignition, c'est une chanson qui est totalement sexuelle, hein, parce que ouais. Stick My Key to Ignition, c'est pas faire démarrer une voiture, hein, c'est vraiment à l'intérieur mettre la clé à l'intérieur d'une fille, mais on parle pas vraiment d'une clé au sens propre. Chaud, chaud et Ouais. fraîchement sorti de la cuisine. Fraîchement sorti de la cuisine à chocolat. Ouais. Euh, Il y a cette vidéo qui tournait de Ouais. Michael Jackson à l'arrière d'une voiture qui est en Mhm. train de s'enjailler sur Ignition. Il était Ouais. comme ça et tout. Et il dit au chauffeur, eh, c'est bien ça, c'est qui? Et le chauffeur, il dit, mais c'est R. Kelly. Mais c'est le mec Mike, qui t'a écrit You Are Not Alone. Michael totalement dans son monde. Il reconnaît Il même pas. Oh s'en non, mais fout. c'est un tia. C'est un tia. Michael, putain. Et en fait, tu te rends compte, il y a carrément une vidéo de Michael Jackson qui tourne Mhm. et il est en train de s'enjailler sur. Mais Ignition, c'est trop fort, Ouais. tu vois. Parce que Mhm. R. Kelly, clairement, R. Kelly, donc on le répète, que oui, il mérite d'être en prison, mais le problème, c'est que quand il sort ce morceau-là, comme tu as dit, on n'en a plus rien à faire, en fait. J'étais conscient de la C'est vidéo trop et tout, puissant. et je me disais, il faut à terme que j'arrête d'écouter ce mec-là. Ouais. Quand Ignition, ça sort, déjà, j'écoute la chanson, je me la prends, c'est chaud. Mais l'album Chocolate Factory, la première fois que je l'écoute, je regarde le ciel, je dis, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment, mais je peux pas. Je suis obligé de l'écouter cet album. C'est trop bien. Non, c'est trop. Vraiment. C'est trop. Cet album, il est trop fort. Déjà, quand il commence sur le morceau Chocolate Factory, Mhm. euh, il est incroyablement fort et il te met directement dans l'atmosphère de ce que va être cet album avec les différents Mhm. goûts, les différentes Ouais. sensations que tu vas avoir, Mhm. les différents thèmes abordés et puis même Mhm. les différentes sonorités qu'il y a. Parce que l'album, et c'est ça la force des albums d'R. Ouais. Kelly jusqu'à présent, c'est que déjà, il n'y a Mhm. aucun album qui se ressemble et Ouais. surtout, tu as plusieurs sonorités différentes dans un album, C'est tu vois. clair. Il y a plein de trucs. Quand tu passes de Chocolate Factory à, par exemple, You Make Me Love You, Ouais. You Make Me Love You, ça commence avec de la guitare. C'est ouf. D'ailleurs, d'ailleurs, c'était mon répondeur pendant un petit moment, You Make Me Love You. Le petit guitare Ok. comme ça et le petit chant derrière, c'était mon répondeur à un moment donné. Et en fait, c'est trop fort. Le Step to the Name of Love qui te donne envie Oh de mon danser Dieu, avec moi, quelqu'un que t'aimes. Step in the Name of Love, je l'ai vécu en club à Los Angeles. Je peux te dire Oh là que là, mon Dieu. c'était un des plus grands moments de ma vie quand tout le monde dansait comme dans le clip. J'en pouvais Oh là plus. là. C'est fou. Il a fait le Moi, remix aussi. ouais, mais c'est le remix en fait qui tourne en club. Ouais, c'est le remix qui tournait. Ouais. Et Dream Girl, j'adore cette chanson. Alors, alors, Ouais. Mhm. Dream Girl, je t'ai Mhm. dit, moi, en fait, je vais être honnête, hein. Mhm. Chaque fille qui a compté pour moi, elle a eu une chanson d'R. Kelly qui a été dédicacée à un moment donné. Normal. Dream Girl, c'était la chanson que j'avais dédicacée à un moment donné. Parce qu'il y a un Mhm. passage dans Dream Girl, c'est vers la fin, quand il dit I'll stay asleep as long as I can have you right there in my dreams. Ah, Et en même temps, t'as la batterie qui monte. Oh, ce moment, ça se voit pas parce que j'ai un pull, mais ça me donne la chair de poule ce moment tellement il est fort en fait. ouais. Et Dream Quel Girl, morceau. oh, et pourtant ça n'a pas été un single, tu vois. Non, mais Les gens, il y a trop beaucoup de de gens qui sont beaux passés à morceaux. côté. Ouais, il y a Ouais. trop de beaux morceaux dans cet album qui sont pas Il y a- sortis en single. Trop. Et Je trouve que, tu ouais, vois, moi, 12 Play, c'est mon album préféré. Et juste après, moi, c'est Chocolate Factory. et bah, moi, Tipeee.com, c'est mon préféré. Juste après, c'est Chocolate Factory. C'est Et juste trop, après, c'est trop 12 beau cet Play. album. Trop beau cet Et album. C'est trop.
il est trop magnifique. Et puis, comme je te dis, les changements d'ambiance sur Imagine That, Ouais. à un moment donné, t'as de la guitare électrique qui arrive, tu vois. Magnifique, mais Et puis le morceau avec Ron Haley. Et puis, moi, c'est le morceau avec Ja Rule, il m'a traumatisé. oh là 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 là. Been Around the World. Been Around the Et World. puis tu sens que les deux parlent de leurs problèmes parce que Ja Rule, Ouais, il commence à être détesté. 50 Cent qui vient, qui a mis son grain de sel murdering, qu'ils ont des problèmes avec le FBI, les fédéraux, tout ouais, ça. ouais. Donc tu sens que voilà, il a ses problèmes. R. Kelly, il a les siens avec la sextape, tout ça. Et quand il chante ce morceau, t'as envie d'excuser. C'est ouf. La Ouais. puissance de la musique. Tu te rends Ouais. compte? Tu sais qu'il est coupable, qu'il a fait de la merde. Mais le mec, il te fait une chanson, en gros, et il dit, merci à mes fans de me Ouais. supporter. Et t'es là, oh, le Oh, fais pauvre. chier. Alors que je suis seulement enculé. Et c'est là où je me dis, non. La musique, c'est trop fort. C'est trop fort. Et surtout quand il y a ce morceau-là, Heart of a Woman, que Oh là j'adore. là, voilà, Oh, quand on parle de morceaux qui sont pas sortis en single, mais qui étaient magnifiques. Heart of a Woman. Et il est magnifique. Même si dedans il dit You watch your cocoa meals, you watch your clothes. Il est misogyne à un point, c'est Mais incroyable. depuis, tu me rappelles ma Jeep, on Ouais, avait compris. mais et pourtant ce morceau il est super beau, tu vois. Ouais, C'est incroyable. Et puis il y a un morceau qui est très important pour un album qui arrivera plus tard, mais c'est le morceau Snake. bien sûr. Le Moi, morceau Snake. Snake, je suis traumatisé. Ça veut dire Snake, je me rappelle, à ce moment-là, je sors beaucoup en club à Paris. Le morceau n'est pas encore sorti en single, les DJ le jouent déjà. Ah, Parce que la puissance du morceau. la puissance du morceau. Donc, on était comme des fous. Like to go Quelqu'un in qui a the dit c'est le DSK du jungle, R&B. making love. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Un peu ça. Ouais, Like pardon. two gorillas in the jungle, making Making love. love. On était comme des oufs, ça part en dancehall, il revient R&B. Euh, Oh là. il y a Big Nobody Tiger like qui a fait un snake, man. couplet. Et quand le clip arrive, pareil, remix avec Cameron. Remix. Avec Cameron, ouais. Bah, j'étais obligé, Ah, les gars. ah, évidemment. Je pouvais pas rester comme ça. Ah, Il me évidemment. fallait mon Évidemment. morceau. Bah ouais. Incroyable. C'est, c'est fou, en fait, cet album, à quel point il est puissant. C'est trop. Franchement, c'est Et trop. tu vois, de Showdown avec Ron Haley, t'as l'impression que c'est encore la suite de Down Low. Ouais. Ah non, mais eux, ça y est, c'est parti. Il y a eu Ça Contagious veut dire, aussi sur chacun leurs Hostile. albums, ils font leur truc, Il y a un mais même truc. ils vont sur l'album de Kelly Price, ils font Ouais, leur c'est vie, ça. encore ils s'imposent, ils viennent. Ça veut dire, toi, Hubert, tu sors un album, R. Kelly, il arrive, il dit, je vais venir avec Ron Ayles sur ton album, on va faire une chanson, et ils vont te voler la vedette. C'est C'était ça. trop. Eux deux, C'est c'était trop. trop. C'est trop. C'est trop. Trop de morceaux ensemble, trop. Et tu vois, et donc, pour ceux qui ont la version CD, il y a une partie de l'album Loveland qui est là aussi. Exactement. Où il y a Heaven I Need a Hug. Et surtout, il y a The World's Greatest, qui est sur la BO du film Ali avec Will Smith, Mhm. avec un clip fabuleux où il est en Super. boxeur, où il Ouais. fait venir tout un tas de héros de la vie de tous les jours, en fait. Il fait venir Ouais. des pompiers, des policiers, Et des boulangers, tout un je tas de trouve cette personnes. chanson très belle et les chœurs qui sont derrière sont Ouais, magnifiques et même le texte, ouais, il est dingue. Et il y ouais. a Apologize of a Thug. Apologies of a Thug. Oh là Oh. là. Mais en fait, Ouais. tu vois, cet album Loveland, Mhm. aujourd'hui, moi, tous les morceaux, je les ai. Les morceaux qui Mhm. ne sont pas sortis finalement. Ok. Parce qu'ils sont trouvables. Et en fait, Mhm. cet album Loveland, les morceaux qu'il a mis dans l'album Chocolate Factory Mhm. sont les meilleurs morceaux. Oui, Parce j'imagine bien. qu'il n'a pas eu le temps de tout travailler, parce qu'il a dû annuler l'album. Ouais. Et voilà, tu sens que les morceaux, ils sont pas retravaillés et que ce sont des maquettes que tu Mhm. peux trouver. Ce sont pas les derniers morceaux. Donc, Mhm. voilà, c'est dommage, mais cet album Loveland aurait été un super album. C'est clair. Et, et en même temps, quand il sort ça, il sort un autre CD avec dedans donc des remixes Ouais. et le morceau Toyatang. Oui, Toyatang, incroyable. Tang. Je sais quelque part Ouais, ici. je sais. Moi, elle est là-bas, mais vas-y. Tu parles de celui-ci? Je parle de celui-ci. Ouais. Exactement. Incroyable. Oh. Donc, il sort Incroyable. deux albums. C'est 2003 aussi, ça, hein. Et c'était fabuleux. Mhm. Et je pense on passe directement au dernier album de la journée, C'est ça. parce que ça commence à,
le live dure. On le coupe en deux, hein, il y Ouais, aura la suite la semaine prochaine, hein. bien sûr, Il est là. L'année d'après, alors on l'a pas dit, hein, mais Chocolate Factory, c'est un carton total, bien sûr. évidemment. L'année Et d'après, il surtout, sort. surtout, il est de retour dans le game. Tout le monde veut bien travailler avec lui. Tout le monde Il veut. fait des chansons pour B2K, Marquez Houston, JS, tout ça, je sais pas quoi. Il travaille avec tout le monde. Les Tout le gens monde. ont oublié la sextape. Pour eux, tout est normal. Il va très bien. C'est un mec bien. Ouais, exactement, c'est le Il a meilleur. retourné tout le game. Tout va bien. C'est un truc de fou. Donc 2004, il vient avec un double album aussi, donc Ouais, Happy People, You Save Me, ouais. qui a un vrai concept du coup sur cet album. Mhm. Puisque tu as le côté Happy People qui est très funk 70, je This is trouve. for the steppers. Il a Ouais, dit c'est This is ça. for the C'est la musique Steppers. pour les steppers. Exactement. Et surtout, Mhm. alors, tu vois, il y a des interludes avec un public, des Ouais. meufs qui parlent et tout. Le côté Happy People, Mhm. bon, moi j'adore, clairement, parce que ça te met Mhm. vraiment dans une bonne mood, parce que Mhm. les chansons sont vraiment cool. C'est vraiment fait pour s'amuser, pour danser. Ouais. C'est un CD qui est fait pour danser. Et tout part de Step in the Name of Love remix en vrai. C'est quand il Exactement, fait cette chanson et comment il voit qu'elle est bien reçue, il se dit je vais faire un album comme ça. exactement. Parce que quand il sort le morceau Happy People, Ouais, c'est la suite de c'est la Step to the suite. Name of Love, J'adore clairement. Happy People. Et moi aussi j'adore, puis la Mhm. choré qu'il y a, et puis en fait il y a Step to the left, Name step of to the Step to right. the Right, to the Morning Non, Light, t'es heureux, tu vois ça, t'es Love heureux. Signal aussi, j'adore. En fait, Mhm. cet album-là, le côté Mhm. Happy People, Ouais. je l'adore. Mhm. Vraiment. Tous les Mhm. morceaux. Your Mhm. Birthday, The Greatest Show on Earth, tout. The Greatest Show on Earth, c'était quelque chose. C'est fabuleux. Même Mhm. Step into the Heaven, Ouais. j'adore. Mais Non, ça met de bonne humeur. C'est un album qui ça met de met de bonne bonne humeur, humeur. Et en le fait, CD. moi, l'été, à Mhm. l'époque où j'étais encore à Cergy, que j'avais une voiture, l'été, j'allais faire des rides, je mettais Happy People, C'est et c'était parfait. parfait. C'est Parfait. parfait. Mhm. Le côté You Save Me, Mhm. je l'apprécie un peu moins pour plein de raisons. on est, on est d'accord. D'accord, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord parce que, alors le morceau You Save Me, il est super. Mhm. Je l'aime beaucoup, je le trouve cool. Mhm. Mais il me fait chier. Je suis C'est désolé. ça, Ça me fait c'est chier. ça, c'est ça, c'est ça. Et Ah, je ne, à aucun moment je me dis je démissionne. Hein. C'est R. Kelly, ah, mais il m'a non, on est d'accord. convaincu, plus que convaincu, il est tout en haut, il n'y a pas de souci. Mais non, il aurait fait C'est un seul chiant. CD, j'aurais été d'accord. Bah ouais, ça aurait été parfait. Ouais. Mais voilà, je trouve chiant. Même si, tu vois, en fait, dans You Save Me, il y a une autre chanson où il parle de Michael Jordan. C'est Prayers Mhm. Change. Où il raconte Mhm. l'histoire de Michael Jordan. Mais cet album, je le trouve ennuyant. Même le début, Ouais. Three-Way Phone Call avec Kelly Price, je le Ouais, trouve non. chiant. Je trouve que c'est mal fait. Et je salue l'idée de vouloir faire un truc un peu spirituel. Mhm. Mais moi, j'ai pas. Et puis, toi aussi, apparemment, j'ai pas du tout Non, accroché, quoi. non, 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 non. Pas du tout. Après, il avait besoin de parler à Dieu, Dieu lui Ouais. donnait une nouvelle chance, tout ça. Il avait besoin. Bon, après, ça sort de Eh, lui. Voilà. je vais pas critiquer un mec qui m'a fait quatre albums, cinq C'est albums ça, avant qui sont fabuleux. tout ce qui est avant, c'est Tu parfait. vois, Et même sur cet album-là, le premier CD est vraiment bien. Donc, Happy tu People, peux pas. c'est Ouais, formidable. Donc, tu ouais, peux tu vois, pas. je Voilà. peux pas, je peux Mhm. pas. Donc, Ouais. j'écoute jamais You Save Me, mais Mhm. voilà, je peux pas. Euh, donc, celui-là, c'est le septième. Donc, Ouais, on est quand même sur un mec qui a sorti sept albums qui ont été des cartons. c'est ça. Cet album qui, même si on est en train de critiquer le côté You Save Me, n'importe qui sur un album de la qualité de You Save Me, on dira que c'est très bien. Oui, c'est Donc, clair. Non, voilà. c'est Donc, par rapport à R. Kelly. c'est par Par rapport à R. rapport au Kelly. génie qu'il est, on se dit, Voilà. ouais, ça, bof. Mais en vrai, tout est carré. Hein. En vrai, tout est carré. Mhm. Euh, et donc, c'est la fin d'une époque pour R. Kelly, parce qu'on va arriver sur la deuxième partie dont on parlera la semaine prochaine. Voilà. Deuxième partie avec des bas, des un peu hauts, des Mhm. rebas, Mhm. et puis on fera le top 10. Exactement, qui va être très compliqué. Parce que le mec a Alors, trop d'albums, trop de chansons, trop de classiques. alors, on peut le dire, moi, ça fait 2 semaines que je suis sur le top 10. Moi, c'est l'effet inverse de toi. Je n'ose pas commencer.
J'ai pas commencé. J'ai Tu peur. sais, tu sais combien il m'en reste après 2 semaines? Non. 36. Le mec avait mis 50 chansons. J'en avais 79. Oh putain. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Parce que, parce qu'il y a les remixes, parce qu'il y a les BO, Oh parce qu'il y a. putain, tu vois, j'ai même pas pensé au remix. Oh là Ah là. bah ouais. Donc, je te souhaite bien du courage, Driver. Parce que ton dimanche prochain, il va être long, hein, je peux te le dire. Pas Hein. maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Je m'y mettrai samedi. J'ai rien à Vas-y, mets ton samedi. faire. Je veux pas rentrer là-dedans. Euh, En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Et puis, Merci à tous. Vous ouais, étiez nombreux. Plus ouais. nombreux que d'habitude, j'ai remarqué. J'ai regardé. C'est Robert, mine de rien. C'est un homme C'est qui est ça. détestable, C'est ça. mais C'est artistiquement, c'est fou. c'est trop. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, en tout cas. Merci à tous. On fait ça. Merci à tous. Et je mets bien sûr la vidéo sur ma page tout de suite. Je fais attention à ce que ce soit bien et que ça passe bien. Yeah! Voilà. Allez. Allez, ciao.